Et salut tout le monde, c'est Sky. Ouah! Bienvenue pour un nouveau free trade aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment accompagné avec du lourd, oui. Clairement, ça fait un moment qu'on devait prévoir ça du coup avec cette invitée. Vous pouvez l'entendre en fond, elle rigole. Cette invitée, voilà, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, etc. Je vous présente Madame Enoki Fox, qui est enfin sur la chaîne Twitch et en Bonjour! vidéo. Voilà, ça devait faire quoi? Presque 2 mois ou 3 mois qu'on devait prévoir ce free trade depuis que je t'ai contacté pour participer. Ouais, c'est un moment. Ça fait un moment, mais Mmh. voilà, elle est là, les amis. Je suis très content que tu aies accepté d'une l'invitation et de deux que tu as pu réussir à trouver une date et pouvoir en faire en sorte que tu sois disponible aujourd'hui et que tu as pu vraiment te libérer pour Moi, ce je te soir. remercie parce que c'est très gentil. Et c'est normal. Moi, Ça me fait plaisir. mon but Voilà. de cette émission, c'est de vous faire découvrir des nouveaux streamers, streameuses, qu'on parle un petit peu d'actualité, que ce soit aussi bien côté garçon, côté fille, qu'il y a des choses qui peuvent se passer de l'un ou de l'autre. Et des fois, c'est bien d'avoir l'avis d'une streameuse, de tout ce qu'elle a vécu, ou de tout ce qu'elle vit euh, pendant les streams, hors stream, etc. Est-ce que tu voudrais qu'on commence par un débat ou un sujet que tu aimerais évoquer ce soir, que tu veux parler ou un petit peu débattre, que ce soit avec le chat ou avec nous? Je vais te laisser guider Tu vas me laisser guider? parce qu'il est possible que je glisse sur des sujets toute seule. Ouais, En tout cas, les sujets qui très seront bien. là, ça va être concernant YouTube, Twitch ou par exemple les réseaux sociaux, etc. Donc, si jamais tu veux qu'on passe à un sujet qui est en rapport entre guillemets avec le débat de maintenant, n'hésite pas, hein, ou si jamais tu as un sujet qui vient là maintenant, n'hésite pas non plus à me le dire, comme ça on peut tous en débattre. OK, ça marche. Donc nous passons à la roulette, comme ça on commence par un sujet. Allez, Je te sens timide, moi timide? Non, c'est une vue de l'esprit. tout, tout petit peu. Mais personne ne me croit, mais je suis extrêmement timide comme personne à l'intérieur. Mais souvent, on a l'impression que non. Débat Ah, YouTube, j'ai peur. débat YouTube. Ah, t'inquiète pas, les débats YouTube sont assez simple. Quand je dis simple, c'est que bah, tu pourras un petit peu répondre parce que ça va être des questions assez génériques. Donc ne t'en fais pas, c'est très simple la question YouTube. Très bien. Es-tu prêt à Je m'en découvrir fais du coup? pas du tout. Es-tu prêt à découvrir ce débat? Cette première question, pardon. Je suis totalement prête. Et Eh oui. quelle est ta meilleure Oh, année sur YouTube? Attention. moi, en tant que personne qui poste du contenu, En tant que personne qui visite YouTube quotidiennement, ou pas forcément qui poste, mais qui visite et qui regarde des vidéos. ah ouais, c'est compliqué. Parce qu'il y a une période où effectivement, en fait, je regarde YouTube sans trop trouver d'attention particulière, on va dire. Par Mhm. contre, quand je poste, j'y mets tout mon cœur, tu vois. Et il y a une année, il y a très longtemps, où je faisais mes études de jeux vidéo, car je travaille dans le jeu vidéo. Et j'avais un cours d'animation. Mhm. Et en fait, bah, tu sais, c'est un cours où on dessine des dessins animés, entre guillemets, à la main d'abord, puis après on apprend avec l'ordi, etc. Et on fait aussi de la stop motion. Ah, ça c'est Et cool. donc, eh bien, j'avais commencé la stop motion. Mhm. Ouais. Et là, c'était ma meilleure année à poster, en tout cas sur YouTube, parce que j'ai adoré faire de la stop motion. C'était trop bien. Voilà. Alors, clairement, je faisais pas du tout ça pour les vues et tout, mais j'en avais quand même pas mal de Mhm. souvenirs, ce qui était très encourageant, je trouve. Bah, tant Voilà. mieux. Sinon, en dehors de ça, je ne sais pas. Je suis pas, je suis pas une personne qui est fan de quelqu'un, qui suit quelqu'un en particulier. C'est pour ça que ça rend le truc un peu compliqué pour répondre. C'est pas comme quelqu'un qui aime par exemple Squeezie et qui va dire «Oh, la meilleure année, c'était celle où il a fait telle vidéo». Bah non. Je Mais suis plein de gens différents. t'es pas ce Ce que genre j'adore, c'est de les personne, trucs quoi. utiles en fait. Oui, mais Ouais, c'est ça. t'as quand même J'adore les trucs forcément, utiles. t'as quand même forcément une année où t'as plus aimé un type de contenu, un type de style de YouTube, etc. Dans le sens de, en tant que viewer, que t'as aimé en fait. Si t'as un Et moi, je moment trouve que de ça, l'année. ça s'améliore tout le temps.
Donc je trouve que cette année est meilleure que l'année dernière, etc. en fait, je trouve. Parce que la qualité, elle fait que augmenter en fait. Qualité d'image, de son, la créativité, les possibilités, les feats entre les personnes. Je trouve que ça fait que augmenter tout le temps. Et du coup, cette année, elle est peut-être bien. Peut-être que l'année qui arrive va être encore mieux, tu vois. Mhm. Alors, Voilà. on l'espère hein, que Et les années à pour la venir stop seront motion, mieux. ceux qui savent pas du coup, c'est en gros, je prenais des poupées articulées, on prend une photo, on bouge un peu, on reprend la photo, on bouge un peu, et à la fin, ça, en fait, c'est comme si l'objet bougeait tout seul et on peut faire un film avec. Voilà, par exemple, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est en stop motion. Il y a beaucoup de Voilà. films qui sont faits en stop motion et que des fois tu regardes des vidéos genre en mode coulisses et tu vois vraiment que genre pour juste 10 secondes, ils mettent presque 2 semaines à faire la stop motion et je trouve ça fou, sachant les Incroyable. coulisses derrière quoi. Pour 1 minute de film, j'avais des centaines de photos. C'était entre 500 et 1000 photos pour que dalle, pour rien du tout. Et je passais. En fait, ça m'arrivait de faire les photos la journée, toute la journée, et de passer toute la nuit à faire le montage après. Mais rien que le montage sans le son et tout. Ah, c'est ça. Enfin, Maintenant, il y a des pour dire. applications qui, Pour qui une le font minute. directement automatiquement. C'est ça qui est cool. C'est sûr. Bah après, je sors d'école d'animation, etc. Donc j'utilise Premiere Pro, je fais tout à la main, machin. Oui, Mais après ça oui, vaudrait le coup de regarder les applis pour ça, du coup. c'est sûr, quand tu fais du supérieur, entre guillemets, de la haute qualité, etc., oui, tu vas plus utiliser des logiciels comme Premiere Pro, etc. Maintenant, tu as des petites applications qui te font juste les images par une image, et c'est tout. Tu as juste le fichier brut à la fin, en format MP4, qui te sort. C'est cool qu'il y a des En applications vrai, qui sont faites c'est comme ça. picky, hein, c'est Pour en avoir déjà super précis. testé... Donc moi, je sais pas si j'aimerais ce genre d'appli. ah, Parce que bah, les après, millisecondes comptent, des fois. ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment prendre en compte ce genre de choses. Mais quand tu fais genre en mode bon voilà, genre, je veux pas en faire mon métier, tu fais ça en mode tranquillou. Bon, voilà, ce genre d'application peut en mode tu veux faire un film, tu kiffes les Lego, tu kiffes les Playmobil, etc. Tu veux te faire kiffer, bon, voilà, t'installes ce genre d'application. Après, tu passes à du supérieur, tu prends un logiciel, tu Ouais. prends un réflexe, tu prends des sujets qui sont plus intéressants, et après tu réécris ton script, tu fais ça. Donc c'est vrai que derrière, c'est très cool à faire, Oui, mais c'est très long. Surtout quand tu passes à du haut de gamme, quoi. c'est ça. En plus, en vrai, après, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire des jeux de lumière. Ça devenait vraiment intéressant. Et puis, le truc qui est super important dans le matériel, c'est le... Comment on appelle ça, là, le truc pour tenir l'appareil photo, là? Le Le trépied. trépied. Parce qu'il y a toute une période où j'avais pas de trépied, et c'était un enfer. Ouais, ça c'est compliqué quand Finalement, t'as pas de le trépied. meilleur ami du mec qui fait de la stop motion, c'est le trépied. Ouais, Voilà. Bah c'est ce qui oui, te permet ça de te devient dire. un enfer. Oui, parce que l'image, vu qu'on prend photo par photo, après ça fait comme ça. Il y Du a, il coup, y a- il y a un faux hyper raccord important. entre les images. Et c'est ça. Ça fait une impression de C'est ça tremblement de qui est. terre. À moins que tu as écrit ça dans ton script et que ça te fait en sorte de donner une image plus réaliste de tremblement de terre, oui. Mais si t'as pas demandé, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Ah là là. Non, mais sérieux, YouTube, ça s'améliore tout le temps. Moi, je trouve ça trop cool. Ah, Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, de projets, d'émissions. J'adore. c'est ça qui est cool avec YouTube, c'est que la qualité, etc., s'améliore. Mais je trouve que dans certaines vidéos, on perd le côté un peu artisanal, genre en mode, Ah. t'es dans ta chambre, t'as une vidéo qui te fait kiffer, et tu la postes et, entre guillemets, tu peux t'en fous tes stats. Alors que maintenant, c'est Ah genre, oui. tous les gros YouTubeurs sont Mm. pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de sortir que ce soit des bangers ou des grosses vidéos, et mais que, je sais pas, j'ai l'impression Ouais. que soit ils se forcent, soit tu les vois pas forcément heureux du projet qu'ils font parce que Ah t'as oui. tout le stress Yep. derrière, etc. Donc, je trouve on perd cette qualité de, bah, on parle à la commu tranquillement et on se fait kiffer sur une petite vidéo tranquillou bilou, genre en mode on react. Et je trouve Il y a ça perd un plein petit de peu de sa petits valeur, quoi. soucis, ouais, comme ça. Bah, oui, comme tu dis, on perd le côté artisanal.
Et ils sont obligés de faire des grosses prods, entre guillemets. Mais en même temps, parce qu'aujourd'hui, le nombre de vues qu'on a, c'est pas pareil qu'à l'époque, quand ça a Oui, c'est commencé. sûr. Genre, à l'époque, quand on avait 500 vues, c'était peut-être un truc de ouf. Alors qu'aujourd'hui, si on a 500 vues, on n'est pas trop content, tu vois. Donc peut-être que ça joue aussi sur une vidéo amateur qui sort aujourd'hui. Bah, il aura 500 vues et il sera pas content parce qu'il voudra faire autant qu'un gros youtubeur, alors qu'il fait pas une grosse production qui attire tant de monde que ça. Donc je sais pas si ça, Oui, ça c'est joue sûr. aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté authentique aussi. Je pense qu'on doit laisser la place aux deux, en fait. Parce qu'on peut juste aimer une personne, on s'en fout de la qualité de l'image à un moment. Mais si t'aimes le projet d'une personne, c'est cool aussi, tu vois. Je pense qu'il faut Oui. laisser la place aux deux. Ouais, mais malheureusement, quant à la charge mentale Et... du youtubeur, etc., c'est assez compliqué de. Tu veux être Ah toujours oui, dans l'artisanat, mais derrière, t'as un Squeezie qui te sort un GP Expert, t'as un Mastu qui te sort des prods de fou, ça... t'as un Inox qui va dans une île pendant 24 heures. T'es en mode, d'accord, mais moi j'ai ma petite idée, genre ma petite émission, et jamais ça va fonctionner parce que t'en as des qui sont sur plateau, Popcorn, Ah. Zen, etc. Et ok, Touche à un ok, sujet ok. auquel on avait commencé à parler, la santé mentale sur Twitch et sur YouTube, qui est un gros sujet qui me tient à cœur, comme je Ah t'avais bah, dit. parlons-y. Donc tant qu'on y est, Ouais, parlons-y. voilà. Bah écoute, c'est complexe comme sujet, mais il y avait PewDiePie il y a très longtemps qui avait fait déjà une vidéo dessus pour les youtubeurs. Il parlait de ce qu'il appelait la forced positivity, qui était le fait de forcer la bonne humeur nanana, dans les contenus. euh, Parce que, en tant que youtubeur, créateur de contenu, mais moi j'irais même jusqu'à dire en tant qu'artiste, tu n'as pas le droit de montrer tes états d'âme, tes émotions, si tu vas pas bien, etc. Et ça devient quelque chose qui peut ronger les gens à force. Et C'est en tout cas, sûr. les créateurs de contenu. Moi, je connais quelqu'un qui est malade et qui stream, et cette personne ne peut pas le dire parce que cette personne a peur que, bah, du coup, les gens aient l'impression que on essaie, enfin, que cette personne essaie de faire pitié pour avoir des vues ou je sais pas quoi. Il a peur d'être jugé. Et j'avoue que ça, c'est un peu malsain. Ça devient moins authentique à ce niveau-là. Parce que, en plus, faut continuer à produire pour pas perdre en visibilité. Donc, du coup, tu produis alors que tu vas mal et en faisant semblant d'être super heureux. Donc, C'est sûr, ça, mentalement, c'est un gros c'est compliqué. sujet aussi, mais en vrai, Et oui, et sur Twitch, c'est pareil, tu dois tout le temps faire des lives, faut être présent sur les réseaux sociaux, machin. Et si ça va pas, ouais, voilà, pour Darko, oui, par exemple, voilà, Encore, je trouve on le sait que bien. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qui tentent de faire des carrières dans ce genre de domaine, genre sur Twitch. Et ben, il y en a, ils sont au chômage, et bientôt ils auront plus d'argent, et pourtant ils continuent parce qu'ils ont l'espoir. Mais en vrai, leur morale, il baisse parce que leur vue ne baisse, enfin, n'augmente pas, et ils regardent les chiffres et ils sont là, mais non, pourtant je fais de mon mieux, mais il y a rien qui bouge. Et je sais, et je vois tous ces gens qui sont vraiment pas bien et ça me fait trop mal au cœur. Donc j'aimerais que... En fait, ce que je trouve qui serait bien, c'est que les gens se serrent les coudes, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Mm. Faudrait se faire des groupes d'amis. Prenez 5 personnes maximum avec qui vous allez faire votre chemin, avec qui vous entendez bien, et essayez de monter ensemble, de faire votre promo les uns les autres, et ne soyez pas trop pressés, ne regardez pas trop les chiffres. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour survivre à Twitch et à YouTube, et ne pas se dire « Ah, demain, je vais être super connu de la mort qui tue », parce que faut partir du principe que ça n'arrivera jamais. Juste amuse-toi, trouve-toi des potes et montez ensemble, faites votre promo. Parce que j'ai vu des filles faire ça. Des groupes de filles qui font leur promo les unes aux autres. Et en fait, ça, elles montent super vite. Ne soyez pas égoïste parce que je sais que sur Twitch, il y a beaucoup de drama et de gens jaloux et de trucs comme ça. J'en entends parler partout sur Twitter, etc. Ne soyez pas comme ça. Réfléchissez en fait. Il faut travailler ensemble pour y arriver. Voilà. Ça vous aidera mentalement. C'est sûr. Pour revenir genre sur le fait des chiffres, etc., et d'avoir la sensation de pas réussir sur Twitch, etc., que tu as dit. Je trouve qu'on a moins cette chose-là, cette impression de se forcer, etc., sur Twitch, d'avoir la morale, le moral qui dégringole à cause des stats Twitch. Comparé à YouTube où vraiment j'ai un peu plus l'impression qu'on trouve qu'on démoralise
beaucoup plus en tant que créateur sur YouTube que sur Twitch. Alors que les stats ça peut être les mêmes, la création de contenu, que ce soit en tant que stream, parce que du coup vu que les streams c'est du direct, tu peux pas vraiment cut. Alors je sais pas si c'est pour tout créateur de contenu sur Twitch ou sur YouTube. Et moi je sais que j'ai plus de charge mentale sur YouTube parce que faut que je trouve une idée, faut que j'essaye de m'améliorer en termes de qualité, en termes d'écriture, etc. Alors que sur Twitch, je peux très bien lancer en live que je suis bien ou pas bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux faire mon stream et je rende quand même des gens heureux, genre en mode ok, moi je suis pas bien, je sais ce que toi tu endures, t'es pas bien, t'as enrhumé, voilà. Et pose-toi sur mon live et kiffe, même si tu as du mal à suivre la vie. Franchement, moi ce que je fais, c'est je lance des lives, que ce soit pour moi me faire kiffer parce que je kiffe discuter avec la communauté, faire de nouvelles rencontres, etc., faire des nouvelles émissions, des nouveaux projets. Et d'un côté, je suis en mode, je lance un live parce que je sais que des gens vont apprécier le truc que je fais et que ça va leur rendre leur sourire après une journée merdique, une journée catastrophique, et que derrière, à 21h, ils sont là, posés sur le live, en train de regarder. Que ce soit moi, que ce soit toi, Inoki, que ce soit Guigui, que ce soit d'autres streamers qui sont passés dans cette émission, et que je trouve franchement formidable. Et c'est pour ça que j'ai envie de les mettre en avant, pour clairement dire aux autres, il n'y a pas que des gros streamers, il y a aussi des petits streamers, streameuses, qui sont là pour écouter la commu, parce que je sais, avec Foxy, elle écoute beaucoup sa commu et elle discute beaucoup, et que je trouve énorme. Guigui, il est là franchement pour... Mais t'as envie de péter une barre, va chez Guigui et tu vas vraiment péter une barre. C'est Tu veux clair. discuter un petit peu de tous tes problèmes, etc. Va chez Enoki, elle va discuter avec toi. Ça, en plus, tu es une personne formidable parce que d'une, ta voix, mais t'as envie de l'écouter, mais pendant des heures. Les gens que je Mais rencontre. Mais si, clairement, t'es une personne avec qui tu peux vraiment parler de tout et n'importe quoi, que ce soit en jeu, vie privée, pas bien, etc. Et voilà, vous avez tous vos qualités qui sont là sur Twitch pour aider, que ce soit les viewers, les gens qui nous regardent. Et c'est vraiment, continuez. c'est tellement Ne vous important ce arrêtez que pas. tu dis là. Mais C'est un truc de ouf. ne vous arrêtez pas de Là, streamer et de là, il faut que j'en parle parce que c'est ouf. Voilà. Oui, et oui, parce que en fait, moi, je ne me rappelle pas, pour être honnête, comment et pourquoi j'ai commencé à streamer. J'en sais rien. C'était en rapport avec les jeux vidéo. Je me suis dit, oh, trop bien. Je peux montrer que je joue à des jeux vidéo, un truc comme ça. C'était il y a longtemps. Et franchement, j'avais pas envie d'en faire une carrière ni rien du tout. Ça m'intéressait pas du tout. C'est juste de temps en temps, je lançais un live. Faudra que je parle de ça, tiens aussi. Et souvent, ça me saoule en fait de streamer. Ça me saoule de faire des vidéos, ça me saoule de tout. J'ai pas envie. Et il y a certaines personnes qui viennent m'écrire et qui me disent dis donc, c'est quand que tu live des petits trucs comme ça. Je me dis comme moi ils la ont peut-être dernière envie de fois, me voir, ok. Il y a d'autres aussi envoyé personnes qui viennent. Voilà, et il y a des personnes qui viennent et qui me disent mais grâce à toi, j'ai passé une bonne soirée. Et pire que ça, là je cite pas de nom, mais il y a une personne qui a perdu un proche et qui est venue m'écrire plusieurs fois que c'est grâce à ma présence, que ce soit dans les DM ou en live, que ça va et qu'il a repris sa vie normalement. Et ça c'est juste ouf, parce que moi je lançais ça comme ça de temps en temps en me tenant jamais au planning. Et au final, ça aide des gens, mais ça aide vraiment des gens. Je veux dire, c'est incroyable. Enfin, c'est pour ça que je continue, parce que sinon, je veux pas continuer, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai mon métier, j'ai plein d'autres passions. Là, je fais de la pâte fimo en ce moment, de la peinture, de l'aquarelle, je regarde des séries, je m'éclate. Voilà, je fais ça parce que je sais que j'en ai repêché plus d'un. Et ça fait vraiment... ça donne envie de continuer, ça donne envie de streamer. Voilà. T'as mis le doigt sur quelque chose de super important. Ouais, Ah oui, j'ai un truc à dire. Vas-y, dis. Je pense qu'il y a une différence entre streamer quand t'es une fille et streamer quand t'es un mec. Après, ça dépend de la fille. Mais si t'es une fille un peu coquette comme moi, ça fout un peu la pression parce que tu supportes pas ton image dans le retour du stream, tu vois. Du coup, comme t'es en fight avec ton image personnelle, t'as pas envie de lancer le stream. Je sais pas comment dire, mais c'est horrible en fait. Tu te trouves moche et du coup t'es là, ah non, je veux pas lancer le stream. Ou alors tu dis,
ah, mais si je veux streamer, il faut que je me maquille, il faut que je m'habille, faut que, tu vois. Et moi, c'est rare, je l'ai fait, j'ai déjà lancé en pyjama, mais en général, j'y arrive pas, tu vois. J'y arrive pas, donc faut déjà que je me maquille, que je m'habille, machin, non, non, non. Sinon, je suis pas à l'aise. Ah, t'inquiète. Donc, ça fout la pression quand même, Twitch. Pour une fille, en tout cas. C'est la même chose que ce soit Et pour j'ai moi. déjà eu des remarques, bien sûr, de personnes qui ont été ban, mais sur mon physique. Ouais, Voilà. c'est pareil pour moi, hein, que ce soit pour les mecs, bon, il y en a clairement, ils sont battus en mode les couilles. Mais moi, je suis en mode, ok, je suis plutôt une personne de forte corpulence. Et quand je me vois, que ce soit en retour de vidéo ou en retour de live, clairement, je suis en mode, ok, je vais essayer d'améliorer mon image en mode, je vais mettre un petit peu la cam un petit peu plus haut pour éviter qu'on voit, voilà, mais ça. Et que je sois un peu plus, entre guillemets, affichage en mode plus stylé, etc. Mais vraiment, des fois, je suis en mode, bon, là, je vais pas me montrer parce que clairement, flemme. Et des fois, je suis en mode, bah là, j'aime pas me voir comme ça. Et j'aimerais me changer, que ce soit mon physique, ma manière de parler, ma manière d'exprimer des choses, ma manière d'apporter des sujets, etc. Et chaque soir, quand je finis mon stream, je m'auto-regarde. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais tu te fais des vues, t'es narcissique, nana. Non, pas du tout. J'essaye de voir avec ma VOD qui peut être changé, Non, tu dois te faire amélioré. du mal en plus, hein, en vrai. Dis-toi que je fais ça avec tous mes contenus. Mais du coup, ça fait que j'essaye de voir ce qui peut être améliorable, dont les free trades, dont les streams, dont la qualité de caméra, micro, etc. Et de mon physique, qui, moi, vraiment, je me déteste comme je suis physiquement. Là, vous voyez correctement. Mais clairement, dans la vie de tous les jours, je suis en mode, bah, non. Non, je veux pas ressembler à ça, je veux être une autre Non, personne. Et mais avoir le physique de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Se dire que on peut être comme lui et pas vraiment s'accepter comme on est. Et franchement, j'ai du mal à m'accepter comme je suis. Et c'est compliqué. voilà, je pense que toutes les personnes qui vont sur des caméras, des vidéos, des trucs comme ça, deal avec leur image d'eux-mêmes et c'est pas toujours facile. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui me trouvent incroyablement jolie et qui trouveraient ça scandaleux que ça me donne envie de pleurer des fois de me revoir dans des vidéos, des trucs comme ça. Je pense qu'on deal tous avec ça, mais la seule chose qu'on peut vraiment améliorer, et ça c'est un truc qui marche du tonnerre pour tout le monde, même dans la vraie vie, la meilleure chose que vous pouvez améliorer sur votre physique, c'est votre attitude, c'est la façon de se tenir qui va vraiment améliorer votre image. Ça c'est vrai. Faut pas faire comme ça. Moi j'ai tendance à faire ça dans la vraie vie, je me cache un peu, mais ça me met pas du tout en valeur. Faut se... On ouvre Faut les s'éveiller, épaules, quoi. on relève la tête. Et puis, déjà, c'est un peu mieux. Faut se pousser un peu. Déjà, c'est un peu mieux, on s'accepte un peu mieux quand on se revoit en vidéo, je trouve. Oui, c'est ça. Mais des fois, il y a des moments où c'est compliqué de se revoir, que ce soit en vidéo ou en stream, ou juste la façon de comment on est entre genre amis et vie privée et professionnelle. Moi, je le vois clairement. Là, tu me dirais, ok, tu fais des streams, tu parles à ton chat, etc. Tu peux être en mode bah les couilles de la vie de tous les jours, à être social. Non, 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 je suis un extrême timide. Juste demander un conseil à un conseiller. Je suis en mode, ok, alors moi je prépare ce plan, faut que je dise ça comme ça, faut que je demande ça comme ça. Et je me fais tous les plans dans ma tête, alors que avec Je suis pareil. mes autres, je suis en mode, bah les couilles. Mais quand c'est du social avec des personnes que je connais pas, ça va être compliqué d'essayer que je communique avec ces personnes. Mais je sais que en fonction des années, Mais ça je va suis aller. pareil. Je prépare tout aussi. Je prépare tout en avance. Quand j'ai un entretien ou un truc comme ça, je sais exactement ce qu'on va me demander et ce que je vais répondre. Et voilà. Pareil, hein, mon conseiller bancaire, si j'ai un truc À à demander. lui dire, je vais repousser la date, je vais, tu vois. Mais on en avait un peu parlé, hein, j'ai une sorte d'anxiété sociale qui me dévore terriblement. Là, par exemple, je serais bien allée le chercher pour le montrer. J'ai fait un colis, si Snide est dans le coin, on avait fait un concours de clips sur ma chaîne. Et j'ai fait un colis, du coup, où j'ai mis plein de petites bêtises à l'intérieur qui sont assez rigolotes. Dont un item unique au monde et très scandaleux qu'on ne va pas mentionner, mais, mais voilà. Et numéroté parce que c'est plus fun comme ça. Et je voulais l'envoyer. Simplement,
je te jure, ça fait plusieurs mois que je continue à mettre une bêtise de temps en temps dans ce colis parce que je procrastine le moment où j'arriverai devant le guichet de la poste. Donc le mec, là, il attend plus son colis, il se dit, il va jamais arriver, tu vois. Mais je sais qu'un jour, j'aurai le courage d'aller à la poste Et la poste est à 2 minutes à pied de chez moi. 2 minutes, voilà. Mais le fait de sortir, c'est horrible pour moi. Puis l'aléatoire, souvent quand t'aimes bien tout cadrer, tout faire et propre, etc. Des fois l'aléatoire de juste te dire ok, je vais poser ça, elle va me donner cette réponse, cette question, mais au final dans la vraie vie elle va te donner une autre réponse, une autre truc, t'es en mode qu'est-ce que je fais, je dis quoi, je réponds quoi. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir prévu quelque chose et qu'au final elle me répond autre chose. Je suis en mode mais c'est pas dans mes plans ça. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué de... La déstabilisation maximum. Je suis en mode je fais quoi, fuite. Non, c'est vrai que c'est compliqué quand on a de l'extrême timidité déjà de naissance et surtout dans la vie de tous les jours. Bon, ça s'améliore je trouve que ça s'améliore pour moi vu que je suis plus dans le social maintenant avec YouTube, avec Twitch, à essayer de contacter des gens, donc ça me permet d'être déjà moins timide. Et je trouve que en tant que youtubeur créateur de contenu, je trouve que ça aide beaucoup aussi dans la vie, dans tout ce qui est préparation, création, imagination, enlever cette timidité, être plus sociable avec des gens. Je trouve que ça aide beaucoup de faire ces métiers-là, notamment Twitch, vu que c'est des lives, du coup c'est plus de l'interaction, alors que YouTube, tu fais une vidéo, tu leur dis hey salut ça va, au final ils vont jamais te répondre parce que c'est dans les commentaires, tu pourras jamais leur répondre. Donc je trouve, je sais pas si c'est une bêtise ou si c'est que pour moi, mais que Twitch et YouTube aident beaucoup dans la vie de tous les jours. J'ai 2 choses par rapport à la timidité. 1, je suis très timide. La raison pour laquelle je suis très timide, c'est parce que j'ai peu de limites dans la vie. Donc j'ai peur de paraître extrêmement bizarre en faisant un truc qui paraît pas du tout logique pour les gens et que du coup je sois jugée, tu vois. Alors que pour moi, c'est normal, tu vois, je fais mon truc, tout va bien. Mais pour les gens, non, c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle fait, what the fuck, tu vois. Et je me dis, oh là là, faut pas que je bouge, faut que je fasse rien, parce que sinon, on va me remarquer, à l'aide. Et du coup, je suis comme ça. Et oui, la panique totale. Et je sais plus ce que tu disais sur... Ah oui, un truc qui m'a aidé contre la timidité, il existe un groupe de personnes dont j'ai dû te parler, alias les vampires, chez qui j'ai bossé. Alors j'ai créé des événements, j'ai organisé des petits trucs, des soirées, tout ça. Et en fait, il est arrivé qu'un jour, il y avait une centaine de personnes. Et la personne qui gère ce groupe, tiens, tu vas prendre le livre là, tu vas choisir un passage, et puis tu diras un passage, tu liras un passage qui te parle en fait, qui te plaît quoi. Qui te tient à cœur. Donc je commence à lire au début de la soirée, voilà. Début de la soirée, il y a de la musique et tout, moi je suis là, je suis en train de lire et tout. Et je me dis, ok, bon, je vais lire un passage devant des gens. Et là, t'as tout le monde qui se retourne, qui s'arrête et qui écoute mon discours. Et je me suis dit, waouh, attends, il y a quoi, 100, 150 personnes devant et je dois parler en fait. Tout le monde attend en fait. Dépêche-toi, dis quelque chose. Et depuis ce jour-là, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise en public et tout. Voilà. Je pense que les gens jugent pas autant que j'imagine. Ils sont pas aussi mauvais que j'imagine. Et s'ils le sont, tant pis pour eux. Voilà. C'est ça, il faut d'une tomber avec, je pense, de très bonnes personnes. Et de deux, essayer de vaincre cette timidité déjà avec les personnes qu'on connaît déjà. Si on fait déjà avec des personnes qu'on connaît pas, ça va être compliqué d'essayer d'enlever la timidité parce qu'on va déjà se demander qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent du bien de moi? Est-ce qu'ils pensent du bien de mal? Comment je suis? S'ils me jugent au physique, s'ils me jugent à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que j'ai déjà fait. Donc c'est compliqué d'enlever cette timidité, sachant que on pense beaucoup à ce que les autres essayent de penser. Et on s'imagine ce que les autres pensent. Par exemple, moi, je pense que les autres me voient comme un gros boulet et que je vais servir à rien dans la société et que je suis pas fait pour être en vie, tu vois. Alors que peut-être pas, ils se disent waouh, les couilles de lui. Non, je pense pas qu'on puisse penser ça quand même, mais je pense que de base les gens s'en fichent en fait. Je pense sincèrement que de base les gens s'en fichent de ta présence. Je pense qu'ils jugent sur le physique, ça c'est sûr. Dès qu'ils te voient, ils ont un a priori. Mais qu'après, c'est à toi
de montrer qui tu es et d'améliorer ce truc-là, du coup. Parce qu'en fait, ils vont plus faire gaffe au physique après. Ils vont faire gaffe à qui tu es. Mhm. Directement. Et si qui tu es, ça leur plaît pas, bah ils vont dégager. Et si ça leur plaît, bah ils vont rester avec toi et ils vont devenir tes amis. Mais comme on peut pas plaire à tout le monde et que la vie est courte, ben je pense que la timidité, faut la... Tu vois. Faut la fracasser. La fracasser, tout à fait. Ah ouais, c'est sûr que avec le temps, c'est sûr que ça va aller de mieux en mieux et franchement, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à faire des choses en public, à discuter avec des personnes, ou de ce que vous avez, de votre problème. Peut-être que les gens vont vous aider à aller de l'avant et à éviter de vous enfoncer encore plus, notamment avec le harcèlement, etc., que certaines personnes pourraient penser. Et franchement, moi je vous dis, faites-vous votre carapace, tranquillou, bilou, mais derrière, faites en sorte de passer pour une personne qui n'a plus peur de la timidité et que derrière vous êtes là en mode je vais assurer ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire et m'en fous des autres. Et la vie est courte. Et le pire, c'est que en vrai, je sais pas s'il faut avoir une carapace, mais je pense qu'il faut vraiment travailler avec ta relation à toi-même, tu vois. Genre, tu commences avec un starter pack, qui te plaise ou non, t'as pas le choix. C'est comme ça. C'est ta voiture pour la vie, on va dire. Donc, t'as pas choisi le modèle, tu t'en fous. Tu fais avec et tu t'acceptes. Et même plus que tu t'acceptes, tu commences à essayer de t'aimer toi-même, de te donner l'amour que t'aimerais que quelqu'un te donne. Parce que faut pas compter sur les autres pour le donner, en fait. Je pense qu'il faut déjà se le donner soi-même. Et ensuite, les autres C'est vont te le donner. sûr. Ça, c'est trop important, je trouve. Une fois que tu seras à l'aise avec toi-même, tu verras plus les autres de la même manière. Enfin, les autres même te verront plus de la même manière parce que ils vont pas se dire tiens, il est super insécure ou ah putain, la personne est super timide. Bon, tu vois, ça donne une mauvaise image d'être trop timide, je trouve. Les gens après, ils sont gênés, tu vois, parce qu'ils sentent que t'es gêné, du coup ils sont gênés et du coup ça avance pas. C'est sûr ce que tu dis, le starter pack, tu choisis pas, tu vis avec et oui, il faut s'améliorer dans la vie, pour devenir une meilleure personne et faire en sorte que, entre guillemets, «la société» nous accepte tel qu'on est et que déjà nous-mêmes, on doit nous accepter tel qu'on est et qu'on veut faire passer ce «nous» aux autres et changer l'image de ce qu'eux ils pensent en l'image de nous meilleurs. Ah, mais vaste sujet, hein. Très vaste sujet. Je pense qu'en fait, beaucoup de gens en souffrent, hein. Vraiment, la timidité, beaucoup de gens en souffrent. Je le dis pas tous, c'est tout. Pour ça, ceux qui sont sur les chats de personnes et qui ne parlent pas, vraiment allez parler aux streamers dans les chats. Allez leur parler directement en DM ou directement sur les chats, leur parler un petit peu, leur faire un petit coucou, etc. Et je pense que le fait de parler à des petits streamers permet de un peu se sentir en confort parce que du coup bah ils nous répondent, ils nous parlent. Donc du coup bah t'es plus en mode ok lui il est sympa, il va prendre du temps pour moi. Alors que des gros streamers, ok tu kiffes Gotaga, tu kiffes Squeezie, mais il va lire un message sur les 150 qui sont en train de passer. Alors que Enoki, Foxy, Kiki, il va vous lire, vous parler, vous allez dire ce qui va pas, ce qui va, et vous allez essayer de trouver une solution. Et là, je pense que la timidité et l'anxiété pourraient s'enlever parce que vous avez discuté un petit peu. Je trouve que les streamers d'aujourd'hui, maintenant, vu qu'on ne joue plus forcément beaucoup, je trouve que maintenant, c'est des psys. Franchement, je trouve que les streamers de maintenant sont des psys qui aident des communautés, des gens, des personnes qui sont dans le mal. Et on a besoin, entre guillemets, de ces psys, de parler, discuter avec eux et de les revoir un jour en live. Et que quand ils sont en live, bah, on est ultra content. On pense pas quand on commence à streamer qu'on va devenir des psys. Ah bah, clairement, Mais moi, si, on aide des gens. je trouve ça clairement trop cool de pouvoir aider des gens juste en lançant un seul live et que les personnes apprécient ta personne pour qui tu es vraiment. Bah ouais. Non, mais ça, c'est dingue, hein. Parce que dans la vraie vie, tu sais pas trop si les gens t'apprécient pour qui tu es. Mais sur Twitch, l'avantage, c'est que tu le sais, puisque les gens reviennent à chaque fois. Tu te C'est ça dis, ah, qui est trop bien. quelqu'un est capable de m'aimer, moi, comme je suis. Bizarre. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que les viewers qui sont récurrents, qui sont là, ils veulent vraiment te voir pour qui tu es et qu'ils viennent pas seulement juste parce que tu as joué à Hogwarts Legacy ou tu as joué à Fortnite parce que c'est la dernière saison, parce que etc. Ils viennent vraiment pour la personne
qui tu es, de ce que tu fais, de leur discussion, etc. Et je trouve ça cool d'avoir une communauté fidèle, que même si bon, tu fais un jeu que toi tu kiffes, mais que bon, ils aiment pas trop, mais ils sont là pour discuter avec toi, et je trouve ça trop bien. Que ce soit des gens qui partagent et qui sont là, toujours être là présents pour discuter et kiffer d'autant plus les streams, que ce soit gaming, multi-gaming, papotage ou sportif. Franchement, sans vous, je pense que les commus seront pas cons, mais moins présentes et discuteront moins avec les personnes et seront moins sociales, entre guillemets. Voilà. Et oui. Je sais pas, quand j'ai commencé à voir Twitch et tout, je pensais que c'était plutôt les streamers qui apportaient quelque chose aux viewers. Mais en vrai, je pense que les viewers apportent beaucoup plus aux streamers. J'ai l'impression. Dans le sens où, ouais, avec toutes les insécurités que t'as, machin, le fait que quelqu'un vienne voir chaque fois que tu live ou te laisse un message pour te dire ah je peux pas venir ou machin, enfin c'est genre ouf pour toi parce que je sais pas, c'est et les viewers récurrents, moi à chaque fois ça me touche de ouf, c'est dingue, ceux qui sont toujours là, tu sais, qui reviennent tout le temps, t'es là mais on se connaît même pas dans la vraie vie, c'est dingue. Après, ça pourrait être un membre de ta famille, tellement il est récurrent, qui vient tous les jours te voir, quoi. Eh ouais, et il y a un vrai attachement qui se crée et c'est dingue, c'est trop cool. Après bien sûr faut se protéger, voilà, attention. Oui, c'est sûr, il Et faut se c'est cool. protéger des personnes, mais ce que je trouve cool avec Twitch, c'est pour ça que je me suis lancé dans les lives en général, pas que sur Twitch, c'est vraiment l'interactivité entre les viewers et les streamers, et c'est ça qui m'a clairement plu dans le live, et c'est pour ça aussi que, entre guillemets, cette émission est arrivée bien des années après que j'ai lancé mon premier live, clairement. Et clairement, ce qui est drôle, c'est quand tu vois ton premier live et quand tu vois ton live de maintenant, tu dis ah ouais, il y a une évolution de matos, il y a une évolution de mentalité, il y a une évolution de ta commu, que franchement, j'ai pas envie d'arrêter, même si demain tu me dis ok, t'arrêtes ta chaîne, etc. parce que t'es mal. Non, je veux pas arrêter parce que c'est juste trop bien de pouvoir discuter avec de nouvelles personnes, de pouvoir discuter avec une communauté, de discuter avec des nouveaux streamers, etc. Et je trouve ça trop, trop cool. C'est vraiment un super moyen de se faire des potes. Surtout quand t'es timide. Là, t'as bien choisi. Parce que c'est vrai qu'avec les autres streamers, ben moi pendant longtemps j'ai eu du mal à avoir des contacts avec d'autres streamers parce que je ne saurais expliquer pourquoi. C'est extrêmement difficile quand t'es un petit streamer d'entrer en contact avec d'autres streamers, même s'ils sont petits. C'est difficile. Mais via J'ai eu les cette événements expérience. caritatifs, ou là, quand on a fait le Sentinel Tour, allez voir le Sentinel Tour, c'est incroyable. Bah, c'est là que j'ai rencontré Guigui, et j'ai rencontré d'autres streamers comme Melosa, Oshun, etc. Et donc bah, là, tu fais plein de rencontres, et j'avoue que ça, c'est trop cool. Ça, c'est une bonne astuce pour les timides. Puisque vous jouez ensemble à des jeux, machin, bah, vous commencez à vous connaître, à aller sur le live de l'un, de l'autre, à se soutenir. Non, mais je tiens quand même à le rappeler, on est passé quand même à la question de quelle est ta meilleure année sur YouTube, au Sentinel Tour, des trucs, etc. On a. Je te l'ai dit, je divague, hein. Je suis Ah, comme mais ça. Je peux moi, je parler suis pendant des extrêmement heures de content. trucs. Je suis extrêmement content parce que je sais qu'il y en a certains où bah, ils vont avoir juste un petit débat sur ce sujet, et derrière, bah, ça va jamais repartir sur un autre truc. Non, mais franchement, c'est cool que vraiment, je le redis, mais les personnes que j'invite, franchement, vous êtes des personnes formidables. Et le feeling passe tellement bien. Et c'est ça que je trouve kiffant avec Twitch, c'est qu'on peut trouver de merveilleuses personnes avec qui partager, que ce soit des moments en stream, hors stream, parler de un peu tout ce qui ne va pas, alors qu'on est des personnes clairement inconnues, à des points différents, avec une idéologie différente, mais qu'on est Des là fois, on n'a tous. pas les mêmes valeurs et tout, mais ça ne nous C'est ça, empêche pas c'est ça, on est de bien tous s'entendre. différents, C'est ouf. mais
derrière, bah, le feeling il passe tellement bien, les idées passent tellement bien aussi, les envies de partager des choses passent tellement bien aussi que bah, au final, la personne que tu aurais jamais imaginé être ton ami dans la vie réelle devient ton ami en tant que streamer, streameuse Mais et, ça, et faire tout. c'est clair. C'est ça que je C'est trouve clair. cool avec Je vais Twitch. citer un exemple parce qu'il est présent, mais Guigui, je t'aurais rencontré dans la rue, je n'aurais jamais pensé que tu sois mon ami. Euh, tout, tout ton être est une personne complètement différente à mon univers et je trouve ça hyper enrichissant. Voilà, donc c'est incroyable. C'est une très bonne rencontre, Guigui. Pareil pour moi, clairement, tous les gens que C'est j'ai tout. rencontrés pour les émissions sont d'extrêmes bonnes personnes. Vraiment. Je peux pas te dire mieux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Maintenant, ça qui est bien. tout le monde le sait. Après, tu fais ton cercle et tout. Ouais, c'est ça. Tu Tu fais fais ton ton cercle, tu cercle, les gardes les émissions. meilleurs. Gardez les meilleurs. Ou après, tu te fais une liste, tu vois. Tu fais, alors bon, celle-ci, je la mets en numéro 40. C'est Bon, ça. numéro 100. Bon, elle est sympa, mais. Non, vraiment, Ouais, s'entourer mais des il y a meilleurs, qu'un c'est bien. top 5 à prendre, hein, je le dis, hein. Ah, bah, tant mieux, j'en ai que C'est mon 5. but. Un jour, je ferai une team. J'ai rencontré que 5 personnes, c'est bon, ça Je ferai passe. une team que de gens. C'est vrai. Ah bah ouais, Du coup, ta team. Tu fais ta team et c'est bon. la team de tous les jours, des streamers, des streameuses. En plus, c'est bien que j'ai pas que des streamers ou que des streameuses. J'ai un peu de tout, j'ai du mix. Bah voilà, ça c'est le mieux. Bah, Après, moi, j'avoue que j'allais dire je fantasme un peu sur, mais je suis pas sûre que ce soit le terme. Mais oui, je rêverais d'avoir une team que de filles. Voilà. Parce que c'est extrêmement dur. Oh là, c'est le bordel de l'or. C'est extrêmement dur pour moi de me faire des amies filles. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas méchante, je ne mords personne. Mais voilà, c'est compliqué d'entretenir une relation avec d'autres filles. Donc, j'aimerais un jour avoir une team de filles qui sont OK pour être amies pour la vie, tu vois. je Voilà. trouve que pour revenir à ce que t'as dit, je trouve que c'est compliqué pour vous, les streameuses, déjà de streamer sur Twitch avec tous les mauvaises personnes qui font du sexisme, etc. Et par fou. rapport à vous. Des fous, comme tu dis, oui. Et aussi que bah, je trouve que entre filles, je sais pas, on sent comme un peu une forme de jalousie, une forme de combat entre les streams. Alors que bah clairement, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes envies, etc. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que tu as du mal à trouver En des soi, on est filles. différentes. Je vais pas citer la personne en question, mais il y a très longtemps, quand j'ai commencé le stream, il y avait une certaine fille qui habitait pas loin de chez moi et qui est aujourd'hui, je pense qu'elle est quand même très connue. Vu Elle est que j'ai connu morte. quand elle était pas connue, je me dis elle est pas connue, mais en vrai, je pense qu'elle est bien connue. Elle s'est toujours tenue à son planning, contrairement à moi. Et en fait, je sais que quand j'allais voir ses streams, il y a des personnes qui allaient voir si je streamais et qui allaient s'abonner à ma chaîne ou follow, etc. Et elle aurait, d'après un de ses viewers, pété un plomb en disant ouais, pourquoi vous allez chez elle, vous allez m'abandonner, machin, non, non, non. Mais non, rien à voir en fait. Jamais, si vous faites la promo de quelqu'un, jamais votre commu va vous abandonner. Vous êtes quelqu'un de différent. Donc ils vont aller voir l'autre personne, mais ils vont pas vous abandonner. Enfin, ça sert à rien d'être jaloux comme ça c'est horrible. Et je pense qu'il y a ça entre les filles, il y a vraiment une peur que les personnes qui te suivent aillent chez une autre fille et ne reviennent jamais. Voilà. Et je pense aussi, hein, C'est ça qui fout l'attention. Je sais pas si c'est une jalousie de l'autre fille, je pense pas, mais il y a cette peur que tu perdes tes viewers. Genre que t'as rien fait de mal. bah, je trouve ça un peu débile parce que du coup, c'est même mieux parce que du coup, c'est girl power quoi. T'es en mode, bah, on va aller soutenir la chaîne parce que j'aime bien et bah, t'as envie de faire découvrir cette personne à d'autres. Oui, Franchement, je trouve ça un peu débile d'être en mode, bien sûr. Moi, vous allez m'abandonner, c'est tout ça, nanana. Moi, je que suis chez les filles clairement. disent ça. Mais je sais pas, mais écoute. Ouais, je suis clairement en mode ultra content que bah, les personnes qui sont dans mon émission, genre tu leur vois 6 mois après, ils ont plus que toi. Clairement, moi je suis ultra content que bah, ils percent, clairement, que ce soit avec ou sans mon émission, ils auront peut-être Mais oui, percé. Mais je suis ultra content que toi t'as 400, 600 follow dans 2 semaines et que moi je suis toujours au même truc. Moi je suis ultra content pour toi parce que voilà, moi, je sais que j'ai trouvé une bonne personne
une bonne amie qui clairement déchire tout sur Twitch, déchire tout sur les réseaux et que j'ai pas invité pour rien quoi. Mais moi aussi, je veux que les gens que j'aime bien réussissent. Je m'en fous de réussir mieux que quelqu'un, c'est débile. Je veux vraiment que les personnes à qui ça tient, pour qui ça tient, tu vois ce que je veux dire? C'est important pour eux, réussissent. Et que ce soit une fille ou un garçon, je m'en fiche, tu vois. Je veux que tout le monde réussisse. Et tout le monde devrait être comme ça, en fait. Je comprends pas. Je suis trop contente quand j'ai vu cette personne, même si elle a fait une crise de jalousie qui n'était pas justifiée. Je comprends ses peurs, j'ai compris le truc, je me suis éloignée exprès pour pas que ça la gêne. Je suis contente qu'elle ait réussi, qu'aujourd'hui elle ait fait des émissions à Paris Games Week, c'est un truc de dingue. Et je suis trop contente. Et voilà, j'ai un peu disparu du décor, mais j'ai suivi son évolution et ça m'a fait plaisir, honnêtement. Donc, je pense qu'au début, les gens prennent ça à l'envers, un peu de manière enfantine, mais il faut mûrir à ce sujet et se dire que voilà, tout le monde n'a pas sa chance et que si c'est quelqu'un de ton entourage qui a réussi, bah, c'est génial pour la personne. Faut juste être content, quoi. Enfin, et c'est pour ça, c'est bien de se faire la promo entre nous, de s'aider à monter parce que, bah, je sais pas, c'est beau, quelqu'un qui s'accomplit, finalement. Moi ce que je trouve beau, c'est que tu rencontres une personne et que tu vois toute son évolution au fur et à mesure du moment où tu l'as rencontré au moment présent maintenant, tu vois son évolution, tu dis ok, t'étais là dans les moments où ça allait pas, t'étais là pour l'aider, t'étais là pour etc. Et t'es en mode ouais, j'ai trouvé la bonne personne et je suis trop content pour elle. Et franchement, je trouve ça fou qu'une évolution est aussi haute pour une personne que tu apprécies extrêmement bien et que tu demandes rien en retour, juste voilà, tu discutes, t'es là, tu aides, tu fais du partage, tu fais des émissions, des lives ensemble, etc. Et je trouve ça fou que entre ces personnes-là, entre nous, on a ce partage sans jalousie, sans rien, alors que d'autres font des streams, des trucs en étant jaloux et ça détruit leur image en stream, etc. Que je trouve dommage parce que ça peut être de très bonnes Ah, personnes. je sais pas si ça se voit. Ouais, je sais pas si ça se voit quand ils sont jaloux ou quoi, mais je pense que c'est pas sain pour eux. En fait, je pense que ils vont arrêter de streamer un jour parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Je pense que c'est beaucoup trop dur pour eux. Je sais pas comment ils font. Humainement, je pense que c'est impossible. C'est un enfer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui essaie d'entrer en contact avec toi, de bon cœur, super sympa, machin, toi tu la rejettes parce que t'as peur et tu vas pas évoluer, tu vas faire ça toute ta vie et tu vas rester seul. C'est dur. Et là, on parlait de la santé mentale, mais rester seul, c'est dur sur Twitch. C'est très dur. Faut pas faire ça. J'en ai fait les frais pendant, allez, facilement, genre un an et demi, avant que je lance mes émissions, avant que je lance des streams avec des copains. Et clairement, genre, la première année, ok, tranquille, ça se passe assez vite, parce que t'es là en mode, bon, je discute un peu, voilà, il y a des gens qui viennent, tu fais un peu ton personnage. Deuxième année, un petit peu plus compliqué de garder ton personnage de entre guillemets solitaire, de parler, etc. Et au fur et à mesure des streams qui passaient pour ma part, il y avait de moins en moins de temps. Avant, je faisais 3 heures, après c'était 2 heures, après c'était 1h40, après c'était 1h30. Et au fur et à mesure, j'avais de moins en moins envie de live parce que t'es tout seul et t'as pas envie d'être tout seul. Et tenir 3 heures de live, c'est compliqué quand t'es solo. Pendant 4-5 ans. Et clairement, je suis extrêmement content d'avoir trouvé des personnes, des amis, des copains, que eux aussi streament, et que je sais que à tout moment, je leur dis allez, petit Minecraft, et on lance un live tous ensemble. Et je trouve ça trop important d'avoir des amis ou des collègues streameuses avec qui tu peux partager les moments de stream qui sont drôles, et etc. Et que tu as vraiment envie de faire un truc parce que tu kiffes ça. Ça fait des souvenirs, les moments super marrants où t'as des games avec des potes en stream, à mon avis, ça fait des souvenirs de fou. Ça peut même rester dans tes clips, donc tu peux les regarder. Je sais pas, c'est trop cool. Ça donne envie, tu vois. Alors qu'être seul, finalement, être seul, je pense que c'est là que tu commences à regarder tes stats pour te demander si t'es vraiment tout seul. Et c'est là que tu souffres. Je pense aussi. Parce que oui, c'est sûr qu'en regardant tes stats, etc., ok, parce que moi je sais que je regarde un peu tous mes stats, etc., parce que voilà, t'essayes de savoir quel sujet kiffe les gens, quel sujet les gens vont aimer, etc. Et au final, t'es en mode, ok, celle-ci elle a fait moins de vues, alors que t'as passé plus de temps, et puis à un autre moment, tu fais un stream sur
autre chose, tu vois qu'elle a fait plus de vues, bah, tu es en mode: «Ouais, mais c'est ce que j'aime moins», donc du coup, bah, tu vas te forcer à faire ce que tu aimes moins et au fur et à mesure, bah, c'est un cercle sans fin. Tu vas faire des trucs que tu aimes moins et ça va se voir en vidéo ou en stream parce que, bah, tu es en mode: «Bah, je me force à faire un truc que j'aime moins et que, bah, ça fait des stats». Tu es en mode: «Bah, OK, je veux faire autre chose, mais si je fais autre chose, bah, les stats vont me détruire la vie» et c'est compliqué. J'en suis un incroyable exemple. J'appelle ça l'effet Tim Burton. Heu, en fait, Tim Burton, c'est toujours la même recette. Tu sais, il y a un monstre, il est pas accepté de la société et en gros, on va montrer qu'être un monstre, c'est cool et à chaque fois dans ses films, c'est toujours ça et en fait, pourquoi il fait toujours ça? Bah, parce qu'à un moment donné, ça a marché. Il a tellement attiré l'attention avec ça que s'il essaie de faire autre chose, les gens aiment pas. Voilà et donc il a plus du tout de carrière en fait, ça sert à rien qu'il fasse autre chose puisqu'on le voit comme le mec qui fait ce genre de film. Et à un moment donné, quand t'as une carrière d'artiste ou quoi, bah tu tombes là-dedans, dans le «Ah, mais les gens me perçoivent comme ce type de personne, ils pensent ça de moi, ils pensent que je vais produire ça, et ils viennent me voir pour ça». Donc, mais ça, tu vois, ça me réjouit pas tant que ça de faire ce sujet-là ou ce format-là, mais c'est ce qu'ils attendent de moi, donc Ah il faut oui, c'est essayer de ça qui est tricoter compliqué. avec les deux et c'est hyper dur. Moi, je sais que j'ai toujours fait du contenu qui n'intéressait pas les gens, euh, Mais ou qui non, était pas ça. tellement décalé avec bah, ce qu'on a l'habitude de voir ou machin. Mais si, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je sais que c'est ça, et je sais que les gens attendent autre chose de moi. Suivez mon regard. Quand par exemple j'ai posté une certaine vidéo sur Instagram de grimaces, dirons-nous, là c'est là que j'ai commencé à attirer l'attention. Donc je me suis dit, bah voilà, les gens veulent ça, les gens veulent ça. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue avec ça pour essayer de quand même faire ce que je veux d'un côté, pour essayer de progresser dans ce que je veux vraiment? Est-ce que j'abandonne ce truc parce que ça me fait vraiment chier et je continue à être seule au monde? Ou est-ce que je vais complètement là-dedans et j'abandonne mes projets? Et moi, j'essaye d'articuler les deux pour essayer d'avoir quand même du monde et qu'on découvre ma personnalité plutôt que mon physique, et etc. Voilà. Bien sûr, Oui, c'est quelque chose de fait compliqué Tim à Burton. gérer. C'est sûr, c'est compliqué de gérer ce que nous on veut et ce que le public attend. C'est sûr que c'est d'autant plus compliqué pour vous, les streameuses et youtubeuses, suite à beaucoup de polémiques par rapport à votre corps, à votre image, etc. C'est vrai que c'est compliqué parce que bah, tu as envie Combien de fois d'être j'ai eu t'as envie d'être des toi-même quand demandes tu fais en des trucs. DM hallucinantes. Et pour le OnlyFans, oh mon dieu, combien de demandes j'ai eu pour s'il te plaît, ouvre un OnlyFans. Si tu ouvres un OnlyFans, je m'abonnerai, je te donnerai plein d'argent que tu vas pouvoir réinjecter dans tes streams et avancer dans tes projets. Et tu vois, il y a des gens qui essayaient d'être hyper convaincants. Et, euh, et à un moment, bah, tu te poses la question, tu te dis, ok, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tu vois. Et pourtant, c'est pas ça que tu fais à la base, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour tous les sujets. Imagine, tu joues à Fortnite une fois pour essayer, et là, t'as une grosse commu d'un coup. Tu te dis, bon, bah, si je stream autre chose, il y aura plus personne, quoi. Donc, est-ce que je continue? Est-ce que C'est sûr, je fais ça pour c'est eux, je fais ça pour compliqué, moi? Là, la question est compliquée, quoi. c'est sûr. Parce que quelque part, tu existes sur Internet aussi pour les autres. Donc si les autres veulent quelque chose de toi, c'est dommage de pas leur donner d'une certaine manière. Donc là, tu rentres en gros dilemme et moi, je pense qu'il faut articuler un peu les deux. Ça C'est dépend. sûr. Après, je trouve que trop donner au ce que les autres attendent enlève un peu l'image de ce que toi, tu as voulu transmettre au départ de ta création, ton personnage, tes envies de créer, et cetera. Et je trouve que trop donner le pouvoir, entre guillemets, aux autres sur ce que les autres veulent que tu sois, alors que c'est pas du tout ce que tu veux être, bah, je trouve que ça démoralise encore plus parce que tu es en mode, bah oui, mais moi j'ai des stats derrière, mais ça me plaît pas du tout de faire ce style de vidéo, ce style de choses, ce style de photos, ce style de live, et bah derrière, bah, c'est ce qui te permet de vivre, ce qui te permet de te faire connaître, mais c'est pas du tout dans ton idéologie de base de ce que tu voulais être. Et c'est ça que je trouve compliqué, d'autant plus J'ai pour envie de vous. remettre un nom à ce phénomène. Vas-y, J'ai vas-y. envie de presque l'appeler l'effet Belle Delphine. Parce que Belle Delphine, à la base, je crois qu'elle faisait des vidéos plutôt humoristiques. Ce qu'elle voulait, c'était percer.
elle savait pas trop comment, parce que j'ai vu pas mal d'interviews. Je trouve que c'est une personne intéressante. Elle savait pas trop comment, puis elle est venue avec ce concept de tiens, je vais faire un truc sexy, enfin, je vais faire un truc dégueulasse, tu vois, comme claquer un œuf dans ma bouche, mais avoir l'air sexy en faisant ça. Et en fait, je sais que ça va créer la conversation chez les gens, parce qu'ils vont dire oh tiens, t'as vu cette fille, elle est trop chelou, regarde ce qu'elle fait. Et du coup, je sais que je vais me faire connaître grâce à ça. Et du coup, elle a commencé à faire ça. Sauf que elle attirait tellement l'attention qu'il y a des gens qui ont commencé à fantasmer dessus et qui ont commencé à la pousser à avoir du contenu un peu plus sexy. Et comme elle disait, bah au début tu fais un contenu comme ça, puis après comme ça, puis après comme ça, puis t'enlèves tout quoi. Bien sûr, c'est Et c'est vrai compliqué. que ta commu te pousse dans une direction. Et c'est pas forcément celle que tu veux, mais c'est vrai qu'à la longue, avec les années, ça te pousse dans une direction que t'aurais peut-être pas voulu à la base en fait. Et C'est aujourd'hui, sûr. la dame fait du contenu pour adultes. C'est pas ce qu'elle voulait à la base, hein. Je trouve aussi que vous êtes Bon, beaucoup, un peu triste, mais c'est beaucoup comme ça. sexualisé dans tout ce que vous faites, etc. Je trouve ça dommage que juste une simple personne, fille, garçon, ait directement un genre sur une activité. Je vois pas pourquoi des streameuses ne pourraient pas en vivre de Twitch sans se faire insulter, sans se dire bah vas-y, ouvre-moi un OnlyFans, fais-moi des trucs, fais-moi une vidéo pour Sans X recevoir euros, de dick etc. pic à bon entendeur. Voilà, des trucs comme ça, alors que vous êtes juste humain comme tout le monde et que vous voulez faire des lives pour kiffer d'une et de deux, pouvoir discuter avec la communauté. Et je trouve ça dommage que, bien sûr, c'est une minorité, des personnes sexualisent et forcent ces personnes-là à faire ce qu'ils veulent parce que ce sont juste des hommes avec des grosses balls. Ils sont alors très que frustrés. alors que juste Ils derrière, sont bah, très c'est juste frustrés. un mec fauché qui casse les couilles et qui va emmerder tout le monde. Parce que je trouve ça dommage que derrière, il n'y a pas plus de modération par rapport à tout ça. J'ai vu un truc horrible sur YouTube. En ce moment, je fais du patin à glace. Je pense que ma commu le sait. Je suis à fond dedans. Et du coup, je regarde beaucoup de vidéos pour m'améliorer et tout. Et à un moment, je regardais. Souvent, les patineuses sont très jeunes, tu vois. Et on avait une, elle avait 15 ans, et elle faisait une vidéo. Et en fait, elle se filmait, elle laissait sa caméra à l'extérieur de la patinoire, normal. Et en fait, c'était devant les gradins, et il y a des mecs qui se sont assis dans les gradins et qui parlaient sur cette fille qui était juste en train de patiner, en train de dire regardez, elle exprime sa sexualité, regarde son corps, oh là là, c'est trop sexy, machin. Alors que déjà, elle a 15 ans, et les mecs, je sais pas quel âge ils avaient, mais ils avaient pas 15 ans. Et en plus, elle fait juste du patin, mais elle est direct sexualisée juste parce que c'est une fille, en fait. Oui, C'est dingue. je Et trouve comme ça dit Guigui dommage. dans le chat, là, il dit c'est le reflet de la société actuelle. Regarde combien de femmes se font agresser, au moins verbalement dans la rue, c'est une catastrophe. Je suis la première à le dire. Je ne peux plus marcher à Paris 5 minutes sans attirer les tarés. Et même sans maquillage, machin dégueulasse, j'attire tout le temps les tarés. Je me suis fait agresser un nombre de fois incalculable, verbalement, physiquement, tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'il y a énormément de mecs qui sont dans une frustration qui les rend fous. J'ai l'impression qu'il les rend complètement fous. Mais nous aussi, ça va nous rendre fous, folles de notre côté de se faire agresser et insulter sur Internet. Ça, Ah je peux vous le bah, dire. Ça commence déjà, j'ai l'impression. il faudra pas s'attendre que demain, il y a une streameuse qui bute 50 mecs. Faudra pas paniquer, c'est normal. C'est une streameuse qui se fait harceler, qui a retrouvé les mecs. Ça Voilà, vous voulez risque en finir. d'arriver. On va en finir à ce point-là, parce que On du coup, espère pas, mais malheureusement, derrière, la société, je pense qu'il y a des filles qui ont envie de se suicider, honnêtement, je, avec tout je- ça, hein. j'ai déjà eu Honnêtement. des amis hors YouTube, hors machin, qui ont déjà voulu en finir à cause du harcèlement, à cause de tout ce qu'elle subit. Et clairement, je suis derrière en mode, bah oui, j'essaye de comprendre ce que peut t'arriver. Et c'est compliqué de nous se rendre compte en tant que personne de savoir ce que vous subissez tous les jours. Parce que on n'a que le côté entre guillemets «joyeux» de la personne qu'on connaît et derrière, bah, il y a le harcèlement, il y a les dick pics, il y a les envies de V-World, il y a tout ça
par par les hommes qui se croient supérieurs aux autres, alors que bah non, en fait, t'es juste dégueulasse, t'es moche et bah tu On casses trois précise, pattes à ce un n'est canapé. pas tous les hommes, heureusement. Heureusement, heureusement. Mais cette minorité va te Ouais, faire détester les hommes, va te faire détester la société, alors que bah c'est juste trois pauvres ouais. mecs. J'ai eu un gros passage où je détestais les hommes à cause de ça. Vraiment. J'étais devenue ce qu'on peut appeler une féminazie, hein, à cause de ça. Vraiment, j'en avais marre des hommes, j'avais envie qu'il y ait plus d'hommes sur Terre, vraiment, parce que à force, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus sortir. J'ai passé une période de plus d'un an, je sais plus combien de temps, 2 ans peut-être, à pas faire mes courses moi-même, à les commander pour... Et encore, j'avais peur du livreur encore, donc c'était un enfer pour moi. Je suis sûre que c'est l'enfer pour plein de filles, parce que... Ah oui, l'autre jour, je parlais du pretty privilege avec un homme qui se considère comme pas très beau, etc. Machin. Et il me disait, ouais, mais vous, vous avez de la chance parce que vous êtes jolie, il y a le petit privilège, vous pouvez avoir des boulots plus facilement, non, non, non. Et moi, je lui disais, oui, mais non, en fait. Parce que quand tu vas être embauché parce que ton patron te trouve mignonne, bah après, il va essayer de te draguer, il va essayer de te violer, il va essayer de... C'est Tu ça. vois, donc le petit privilège, non, pas vraiment. Et tu peux pas en parler de tes problèmes de jolie fille à tout le monde parce qu'on va te dire que t'es prétentieuse, donc tu le gardes pour toi, donc tu souffres. Et je me souviens d'une fille comme ça qui était très jolie et qui a réussi à se confier à moi, c'était à mon école sup, qui m'a dit, écoute, je n'en peux plus. La seule chose dont j'ai envie en ce moment, c'est de me mettre de l'acide au visage pour dire à quel point ça touche l'être de la personne. La personne ne peut plus supporter son visage, voudrait devenir Une autre personne. un monstre pour plus qu'on la regarde. Voudrait disparaître, quoi. Ça, Qu'on voit plus son visage. Et je sais qu'il y a des personnes qui s'habillent pour se cacher, qui veulent pas qu'on les voit, qui mettent du noir, qui couvrent tout leur corps. Il y a des personnes qui... Alors je sais qu'il y a des musulmanes qui portent le voile aussi pour se cacher par rapport aux hommes. Parce qu'elles en ont marre, elles ont pas envie d'être emmerdées. c'est sûr. C'est ça que je trouve grave. C'est tellement grave. Et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui s'imaginent pas, mais Bah, c'est grave. dont moi, parce que clairement, quand je parlais avec du coup des amis, etc., et entendre tout ce qui s'est passé dans leur vie passée, bah, t'es en mode, comment des personnes, des hommes, peuvent d'une penser ça et faire ça, et de deux, de faire en sorte que bon, c'est normal. Elle m'a dit non, c'est un jeu de séduction. Ho, ho, ho. Bah non, enfin, il y a tellement de personnes qui subissent des choses et qui ne le disent pas. Et ce que je trouve ça dommage, c'est que par peur entre guillemets des représailles, etc., il y a très peu de filles qui portent plainte suite à le World, suite à des agressions, suite à du harcèlement verbal ou physique, etc., par peur soit de perdre le boulot, soit par peur de se faire frapper, soit par peur de tout ça, parce que ce sont des hommes Elles aillent. qui sont plus puissants, alors que bah, malheureusement, non, on est tous égaux, et Ouais. heureusement qu'en France, on est comme ça, parce que clairement, si Je on vais te irait dire ce dans un qui autre m'est pays, arrivé, c'est compliqué. moi, les fois où je me suis... Les fois où je me suis opposée à ce genre de gars au collège, au lycée et dans les études sup, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que le mec a fait des rumeurs sur moi et a essayé de ruiner ma réputation de fou. Les fois où j'ai refusé de coucher avec un tel, de répondre aux avances d'un autre, machin, ben, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est le mec fait des rumeurs sur toi, essaie de te détruire la vie, voire de te faire renvoyer de ton établissement. Donc c'est très très dur à vivre. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles qui vivent ça, mais qui le disent pas parce que elles ont peur des représailles, etc. C'est ça que je trouve dommage. Et heureusement qu'il y a beaucoup de sociétés, que je sais que moi, vers ma ville, etc., il y a eu des panneaux publicitaires où ils avaient fait la promotion d'une application où ils pouvaient dire anonymement, ou pas anonymement, ce qui s'était passé dans leur vie, ce qui leur est arrivé dernièrement, agression physique, etc., Ça. harcèlement. Et je sais pas où ils en sont, s'ils ont eu des demandes, des stats, etc. Je sais que j'ai vu la pub passer, et franchement, je trouve que c'est cool que des sociétés comme ça, je pense qu'à mon avis, ce soit des hommes qui ont créé la société ou des femmes derrière qui ont fait ça, et en tout cas, je trouve ça formidable à eux, qui ont
fait ça parce qu'avec une société qui arrête pas de râler pour un tout, il y a rien parce que une femme se plaint parce que oh là là, elle s'est fait agresser 2 fois parce qu'elle a pas dit oui. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter et franchement, je trouve ça cool et je trouve que on devrait tous parler de ce qui ne va pas, même si on a peur de repris. Parce que derrière, il y a une justice, derrière, il y a des trucs et même si ça nous laisse des «séquelles» entre guillemets, derrière, on peut pas vivre avec ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre plus tard sans avoir peur de cette personne si elle revient. Ah, ça c'est sûr. Mais ouais, je trouve ça une bonne idée de pouvoir afficher publiquement un truc qui t'est arrivé anonymement. Et je pense que soit ça t'aide, tu vois, parce que tu t'en as parlé quelque part. Les gens le savent quelque part. T'es moins seul. Je sais pas comment dire, mais moi je sais que ça m'aurait fait du bien d'afficher publiquement le truc. De dire voilà, il m'est arrivé ça. C'est horrible, mais hop, tu l'affiches. Je pense que ça peut jouer Ça m'aurait grave aidé. Je pense que ça comme aide. si aussi et puis de faire Pour ce qui aussi existe, tu vois. puis aussi de se faire rendre compte aux autres personnes qui vivent pas du tout ça, par exemple, à des enfants, à des parents, à d'autres personnes, de se dire: «Ah oui, il y a quand même ça, que ce soit autour de ma vie, autour de ça». Donc c'est pas forcément vivre dans la peur des gens, mais entre guillemets, d'un côté, d'afficher ceux qui le font et de faire en sorte qu'il y ait moins de criminalité, suite à ces «témoignages» entre guillemets pour prévenir d'autant plus les jeunes filles, les jeunes parents et cetera de ce qui pourrait se passer dans leur ville ou dans leur village. Oui. Quand j'étais mineure, les messages que je recevais sur internet, c'était scandaleux, vraiment. J'ai eu des trucs, je peux même pas décrire, tellement c'est horrible. Ils savaient que j'étais mineure et pareil dans la rue, j'ai déjà eu un mec qui s'est arrêté, c'était un camionneur, il s'est arrêté, il m'a fait des demandes, hein, sexuelles, très clairement et je lui ai dit: «Mais monsieur, mais j'ai 14 ans». Il fait: «Ouais et alors?» Je fais: «Ah d'accord, bon». C'est c'est que tu es Mon pas bol, mon tombé dans la père bonne connaissait ville, son quoi. employeur et ça s'est mal passé pour lui. Ouais. Non mais quel délire quand même, hein. Quel délire. Les gens Heu, n'imaginent pas. Si vous avez des filles, mais faites attention, mais faites c'est méga ça. attention là. Moi, clairement, ce Faut qui faut établir un dialogue de confiance, et pas trop restreindre les filles parce que sinon, ça va mal se passer. c'est ça, c'est compliqué, hein, de vous dire: «OK, tu as le droit de faire ça». Mais derrière, les règles vont être, enfin, il y a des moments où ça va être compliqué de faire des choses et d'autres de restreindre. Mais si tu restreins, bah, c'est pas vraiment une égalité. Donc c'est assez compliqué, surtout que, bah, une minorité vont jouer avec les règles, vont jouer avec des choses. Ils seront dans les règles, mais ils vont jouer avec et là, notamment avec Mmh. certaines streameuses qui, font exprès de montrer, entre guillemets, «fortement» leur forme, juste pour gagner des vues et cetera. Pas toutes, bien sûr, heu, mais certaines le font et du coup, je trouve que ça décrédibilise l'image de la streameuse et je trouve aussi que ça renforce encore plus ces personnes qui vont harceler les autres en disant: «Bah, regarde, telle streameuse, elle a mis tel truc, pourquoi tu le fais pas?» Et je trouve qu'entre C'est trop streameuses, ça ne vicieux. communique pas. Ouais, c'est ça, C'est je trouve trop ça vicieux, mais c'est vrai, c'est en fait, quand t'es streameuse et que ça marche pas pour toi, tu vas commencer à te demander: «Mais est-ce que c'est parce que je me sexualise pas?» Donc ça fait quoi si, je sais pas, je mets un legging super serré et que je le montre à la caméra? Est-ce que là, peut-être, il y aura du monde? Peut-être que c'est pour ça que les autres, elles ont réussi, parce qu'au début, elles ont fait ça et après elles ont fait autre chose. Donc tu te poses la question, tu sais rien et je pense qu'il y en a plein qui arrivent à faire ça parce qu'elles se disent: «Bah, c'est comme ça qu'on réussit quand on est une fille, en fait». ça, ce que je trouve dommage parce que clairement, que ce soit avec ou sans leur décolleté, leur, truc sexy et cetera, ils pourraient tout autant fonctionner parce que c'est la personnalité que la plupart des viewers essayent de chercher sur Twitch. C'est la personnalité, c'est pas, bah, j'ai vu, une telle streameuse, l'autre streameuse qui est là en live et que l'autre n'est pas, je vais y aller parce qu'elle est avec une grosse image, avec sa grosse malin et cetera et je trouve ça dommage que des hommes ou des filles peuvent regarder des streams juste parce qu'ils regardent que le physique et que la sexualisation des choses. Alors que bah juste elles jouent à un jeu qu'elles kiffent, mais malheureusement à cause de la société de Twitch et des hommes et des streamers qui sont là, bah
elle veut avoir des stats. Bah, du coup, qu'est-ce qui fait marcher les stats? Bah, c'est- Oui, c'est. Tiens, la sentinelle qui vient d'arriver. Salut, salut. Ouais, c'est un gros problème, un gros cercle vicieux. C'est vraiment compliqué sur Twitch en ce moment avec tout ça. Moi, j'ai commencé à une époque où les décolletés étaient interdits sur Twitch. Même là, je serais trop décolletée pour l'époque. Il fallait au moins que ce soit ici, tu vois, le t-shirt. Donc, c'était autre chose. Je crois que je préférais vraiment cette époque. ouais, Euh, c'est ça. et on m'a déjà dit, parce que je fais de la 3D sur mes streams, on m'a déjà dit, je sais plus qui a dit à ce viewer-là, ouais, on sait tous que t'es là pour la, entre guillemets, 3D avec avec un smiley qui fait un clin d'œil. Et ouais, bah, ça fait mal, mais c'est comme ça. Quand t'es une fille, tu vas vivre ça sur Twitch. C'est ça que je J'ai trouve l'impression qu'on peut dommage. rien y faire. Bah, c'est ça, c'est soit Twitch va laisser la liberté à ses streameuses et vont en jouer, mais du coup, bah, derrière, ça décrédibilise l'image des streameuses, ou soit Twitch interdit les décolletés, interdit les trucs sexy, etc., et banne dès la première, entre guillemets, peau qui est amenée. Et du coup, bah, ça fait que bah, derrière, il n'y a plus vraiment un jeu d'ego. Il y a plus rien qui est égal entre hommes et femmes. Et je trouve ça compliqué pour Twitch de pouvoir gérer ce genre de statut entre les deux parce que du coup, bah, ils vont ban une streameuse qui fait juste un petit live comme ça et juste parce que voilà, elle a voulu se mettre un décolleté pour être jolie devant la caméra et pas forcément que pour ça. Et elle va se faire ban par rapport à ça. Alors que une autre streameuse plus grosse qui fait que ça toute la journée et qui gagne que grâce à ça et que bah, elle est mal vue à cause de ça, bah, ne se fasse pas ban. Et encore, le pire, c'est que même ces personnes-là qui sont ban Ouais. vont râler auprès de Twitch en disant je comprends pas. Oui, mais t'as joué avec les règles derrière, t'es. En vrai, je pense. Et là, les filles qui font ça, elles jouent clairement avec les règles. Parce que je pense que c'est comme OnlyFans. Je sais pas si tu sais, mais la plateforme OnlyFans, de base, ce n'était pas pour des contenus sexualisés. C'était pour n'importe quelle communauté qui avait envie d'avoir accès à des contenus supplémentaires, un peu comme Patreon. Et voilà, c'était très bien comme ça, jusqu'à ce que ça a commencé à être avec des contenus sexualisés, qui ont d'abord été bannés, je crois. Au bout d'un moment, la plateforme OnlyFans, ils se sont dit « Ah, mais on se fait quand même beaucoup d'argent avec ce genre de contenu. » Et je pense que Twitch a dû trancher comme ça et se dire ouais, mais c'est vrai que ces filles-là, quand même, elles rapportent beaucoup d'argent, genre amourantes. Je pense que Twitch aurait un peu mal de s'en séparer, tu vois. Je pense Je aussi. pense qu'ils ont dû trancher comme ça et pas du tout penser au reste. Ce qui fait qu'on joue avec des règles un peu compliquées. Je suis pour lancer un Twitch et en même temps, ouais, ça fait chier si t'as mis un décolleté qui est apparemment trop décolleté alors que pour toi il l'est pas trop et que tu te fais ban à cause de ça, bah c'est un peu comme si on te traitait de salope alors que t'as rien fait de mal. Tu vois, c'est sûr. un peu extrême. Et je trouve ça dommage que bah, malheureusement les plus grosses streameuses enlèvent la crédibilité d'autres, veulent juste être là sur Twitch pour kiffer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est dommage que Twitch n'essaye pas de remonter l'estime des autres streameuses, qui mettent plus en avant les autres streameuses comme toi, comme Foxy, comme d'autres streameuses. Ah ouais. Et font en sorte que bah, ceux qui respectent pas entre guillemets les règles et qu'ils arrêtent de les mettre en page d'accueil. Nombreuses fois que j'ai vu les streams de ces streameuses-là en page d'accueil, sachant que je n'ai jamais regardé leur contenu, et laissez-moi découvrir une Enoki Fox ou une Foxy. Laissez-moi découvrir les streameuses que j'ai envie de voir. Bientôt, je pourrais presque mettre un filtre pour refaire les recherches filles non décolletées, non sexualisées, pour vous trouver, quoi. Et je trouve ça dingue que Twitch ne mette pas en valeur des streameuses comme vous. Ouais, c'est vrai que. En fait, ces streameuses-là n'ont pas besoin d'être mises en valeur parce qu'il y a des mecs qui vont chercher particulièrement ce genre de profil. C'est Donc ça. je pense que faut pas les mettre en page d'accueil. C'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Parce qu'en attendant, celles qui font ça pour la passion de partager ou du jeu vidéo ou de l'art, que sais-je, en fonction de leur catégorie, bah elles montent pas en fait. Elles montent pas. Tant qu'elles montrent pas leur sein. C'est vrai, c'est très très dur. Après, on a des contre-exemples. Hein. Là, il y a Poppy Lalala. C'est Poppy Lala, je crois. Poppy Lala, ouais, qui monte pas mal et qui est pas du tout sexualisée. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est très cool. Je sais pas si tu la connais, mais. Non, je la connais pas. Même de nom, Bah, parce que malheureusement, Twitch ne Poppy relaie pas. Lala qui monte bien. Oui,
Twitch ne la met pas assez en avant, mais elle, jamais il y a eu d'histoire de OnlyFans ou d'Instagram un peu sexy ou non, c'est une fille tout à fait normale qui a sa personnalité qui est super marrante. C'est super kiffant de passer sur ses streams. Elle est pas mise en avant, mais elle monte vachement bien. Et ça fait vraiment plaisir, ça donne un peu d'espoir. Bah, c'est ce qu'il faut, c'est clairement des. C'est pour ça qu'il faut participer à Sentinelle. Trop. Ouais, c'est ça, il faut participer à des events, faut ruser un peu si tu veux pas trop faire des bastubs C'est ça, sur ton c'est stream. ça. Mais ouais, je trouve ça dommage que Twitch ne mette pas en valeur plus de petits streamers ou streameuses qui veulent vraiment et qui ne sont pas que là pour les stats et qui veulent participer et profiter de ce que Twitch peut apporter. Peut-être qu'il faudrait, comme tu dis, une sorte de système de filtre sur la page d'accueil qui comptabilise pas trop le nombre de viewers. Tu vois. Mais malheureusement, bah, Twitch vont plus préférer l'argent au mental des streamers, streameuses et à la visibilité des uns des autres. Malheureusement, c'est l'argent qui prime et ça qui est dommage. Mentalité américaine, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est ça, c'est Voilà. la mentalité américaine. Après, c'est à nous de nous battre, de ruser, peut-être. Voilà, ok. T'es une fille, tu montres un peu un truc sexy pour essayer d'avoir du hop, mais pas trop parce que tu dépasses pas tes limites. Tu continues à faire ce que t'aimes et le jour où t'as assez d'audience, paf, tu coupes tout Hop, je me et tu casse fais ce avec que t'aimes. l'argent. Non, c'est ça, il faut trouver des petites astuces. Pas que tu te casses avec l'argent, mais t'arrêtes ton contenu qui te plaît pas. Tu fais que ce que tu veux. Je pense que c'est un plan comme un À autre. tester, à tester. Voilà, il faut jamais dépasser ses limites, mesdames. Ne dépassez pas vos limites, votre santé mentale est plus importante que des stats. Voilà, je pense que tout est dit par rapport à ce sujet-là. On pourra en parler pendant des heures, mais je pense que ça va souvent retomber au même point. Les hommes, c'est des On connards, a pas une mal fait le tour. minorité. Non, Je dis en minorité, c'est les bon. hommes ne sont pas des connards. Les hommes, ouais, il y a une minorité d'hommes qui sont malades, je pense. Vraiment qui souffrent, qui sont frustrés et qui ont du mal vis-à-vis des femmes parce que c'est très dur de trouver quelqu'un aussi aujourd'hui. Ils tournent mal. C'est sûr. On est ramassé quelques-uns, des tarés à qui j'ai daigné répondre poliment pour essayer de leur demander ce qui n'allait pas. Et il y en a quelques-uns que j'ai ramassés, que j'ai réussi à remettre sur le droit chemin. C'est rare, hein. Ça a dû arriver 2-3 fois, mais je sais que ça arrive. Je sais qu'ils souffrent. C'est ça le truc. C'est pas forcément que des connards. T'es une psy, hein, écoute. Je t'ai dit, les streamers sont des psys. Les streameuses sont des psys. Dans le vrai. valeur, malheureusement, on peut quand même voir du positif avec le reste des streamers qui sont là pour t'aider, aider à avancer, essayer de oublier ce qui s'est passé, ton passé, etc. et de faire en sorte que tu aies de meilleurs souvenirs que ce que tu as du passé, quoi. C'est ça que moi j'ai Ouais. envie d'apporter aux gens, c'est que, ok, t'as eu un mauvais passé, d'accord, mais viens avec nous, viens dans notre chemin, viens dans notre routine et kiffe la vie et partage de bons moments avec nous. C'est clair. Donc franchement, s'il y a Oui. des gens qui veulent se lancer sur Twitch, qui veulent faire partager des choses, lancez-vous. N'attendez pas entre guillemets que une personne vole vos idées, vole votre envie de Ouais, d'avoir le matériel ou je sais pas quoi. voilà, même si vous avez un matériel un peu pourri et cetera, OK, mais investissez dans un bon PC. Vous voulez faire de la création de contenu sur Twitch juste en facecam comme ça, faites. Vous voulez faire de la peinture, faites. Vous voulez faire un podcast, faites. Vous voulez faire de la sculpture de Lego, faites. Franchement, Pas attendre, ouais. Twitch est là pour vous aider à créer des choses d'autant plus merveilleuses que un gros streamer pourrait faire. Vous avez peut-être pas la qualité au maximum de la 4K. On s'en fout, c'est la personne que vous voulez être et qui va être regardée. Ah oui, vous prenez une cam à peu près correcte, et puis en vrai, t'as des micros pour une centaine d'euros, c'est bon. Et encore, Moi, je pense au Yeti X là, qui est vachement bien et qui est pas si cher que ça pour le taf qu'il fait. Il y a aussi le Rode Pod X qui vient de sortir et qui embarque en plus comme une carte son directement à l'intérieur qui sépare tes pistes. Donc clairement,
pour maintenant, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Il y a tellement de technologies qui vous permettent de faire un truc très bonne qualité avec très peu de matos comme les gros streamers. Et clairement, lancez-vous. Franchement, vous avez un PC portable qui tient bien le jeu et le stream en même temps, mais lancez-vous. Faites un beau truc, faites des trucs. Et lancez-vous avec votre propre personnalité et n'essayez pas d'imiter un Squeezie, un Gotaga, parce que vous aimez bien. Non, faites Ouais. votre propre image et C'est relou ça. faire de la communication, c'est le plus important. Faut être authentique. J'adore Guigui qui dit c'est décidé, je me lance sur Twitch avec mon matos du tiers-monde. Je te jure. Ouais, oui, mais bon, faut commencer. Hein. C'est ça, il faut Je pas dis avoir qu'à peur 30 de. euros, on peut avoir un micro pas mal. C'est ça, pour très peu d'argent, tu peux Faut avoir commencer quelque part. J'ai fait une review d'un produit sur YouTube. Parce que, écoute, j'avais plein d'idées. Je savais pas laquelle de ces vidéos faire. Je me suis dit, écoute, je vais faire un truc simple. C'est pas un truc de ouf. C'est pas ça qui va faire que je vais avoir des tonnes de vues. Mais je vais faire une review. Parce que pour moi, c'était simple et ça me permettait de commencer quelque part. Pour avoir commencé à toucher un peu le truc, tu vois. Le montage, trouver un style, machin. Ben, voilà. Après, le reste, ça vient. À force. c'est d'abord la créativité, puis après, bah, Peut-être que les les stats, subs, etc. etc. Peut-être que le peu de gens qui sub, bah, peut-être que ça fera 5 euros par mois ou 10 euros par mois, mais ceux-là, tu les mets de côté, puis après, tu t'achètes une meilleure caméra. C'est ça. C'est très dur T'économises. de gagner des sous sur Twitch. Oui, c'est compliqué, mais Faut pas le faire pour ça. ceux qui en gagnent, c'est vraiment qu'ils ont envie de faire des choses sur Twitch. Et entre guillemets, ça permet à Twitch de dire, ok, il fait des trucs, il nous prouve qu'il peut avoir des bonnes stats, bah let's go, on va lui donner un peu plus de rémunération et qu'il reste sur la plateforme. C'est ça que je trouve cool avec Twitch, c'est que n'importe qui commence maintenant, en un an, peut avoir le grade affilié s'il charbonne, que ce soit dans les stats, dans les vidéos, dans la présentation de sa chaîne, etc. En un an, il peut très bien réussir comme une personne qui a commencé il y a des années. Bah, moi, j'ai commencé il y a longtemps, en ne tenant pas mon planning. Je pense que c'est ce qui me dessert de fou. Mais je sais que pendant le Covid, beaucoup de gens se sont mis à streamer. Et la dernière fois, au Sentinelle, la plupart des gens me disaient moi j'ai commencé il y a 1 an, ou moi j'ai commencé il y a 2 ans. Et moi j'étais là, ah ouais, what? Genre la personne a plus de followers que moi alors qu'elle vient de commencer. Tu peux Ah, décoller c'est ça. complètement, d'un coup. Donc faut commencer, puis voir, voilà. Voir l'évolution et puis Si tu décolles pas, c'est pas grave. Tu peux faire ça pour plein d'autres raisons. c'est ça. Faut pas avoir peur des stats Faire autre chose. proprement dit. Pas avoir peur des stats parce La que honte, elle tient pas son planning. Bah d'accord. Je suis là depuis 100 ans. Je suis un dragon de Twitch. Ouais, je suis un vrai dragon de Twitch, pour le coup. Ouais, tu regardes mes clips sur ma chaîne, il y a des trucs vieux, mais vieux, vieux. non, pour commencer sur Twitch, il faut pas. Encore, il y a une époque, tiens, j'ai une petite anecdote, j'ai une anecdote rigolote. J'ai commencé avec un matériel de merde il y a extrêmement longtemps. J'étais mineure, hein, voilà. Et j'ai commencé à streamer avec mon PC qui crachait ses poumons et tout. Et j'étais dans ma chambre chez mes parents. Et ma mère intervenait constamment pendant mes streams. Et du coup, à un moment, elle m'appelle et tout. Elle m'appelle super fort. Elle dit mon vrai prénom et tout. Je me dis, oh, tu vois. Et donc, elle fait... Et je fais, oui, viens à table, je sais pas quoi. Je fais, je peux pas, je suis en stream. Elle me fait, quoi? T'es en stream? En plein sur le live. C'était incroyable, c'était magistral. Voilà. Donc vous pouvez commencer avec des conditions comme ça, y a pas de souci. Oh là là. L'important, c'est que vous kiffez ce que vous faites. C'est ça. Bon, après, faut quand même protéger son identité un minimum. Hein. Si votre mère crie votre vrai nom, c'est embêtant. Oui, là, c'est sûr. C'est des choses que tu veux que ça reste privé. Bon, à éviter que ce soit divulgué par des gens qui connaissent pas le milieu, quoi. C'est ça. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui connaît ma vie privée, qui est de ma famille, qui arrive sur le chat et qui balance des trucs sur moi, genre ok LM, en mode samedi tu vas faire ça, et t'as vu machin, et bisu. Et quoi de neuf avec telle personne, au moment où j'avais pas trop envie de parler de ma vie privée, tu vois. Compliqué, C'est très embêtant. Ça aussi, ça peut être un truc pour lequel on n'a pas trop envie de se lancer, mais ça dépend des conditions, quoi, à la maison. Faut pas avoir peur de se lancer et
essayer d'expliquer aux personnes proches que bah, on veut faire Ouais. ça, se lancer dans ça, et derrière, de faire en sorte de pouvoir avoir un petit planning quand même, et de pas avoir peur de l'image des autres. Si vous voulez vous lancer sans caméra, lancez-vous sans cam. Si vous voulez vous lancer dans du endgame, lancez-vous dans du endgame. Vous voulez vous lancer dans de la sculpture, faites. Au début, clairement, oubliez les stats. Ça va plus vous ruiner le cerveau plus qu'autre chose, parce que vous allez être souvent à 1, 2 viewers constants, et des fois 3, 4 au tout début, quand vous lancez vos streams, même des fois 0 pendant beaucoup de lives, parce que bah, Twitch va pas vous mettre en valeur. Et plus vous Et allez après, faire des streams, tu produis rien après, si tu. ouais, c'est ça. Mais plus vous allez produire, Oui. plus Après, Twitch tu va produis vous rien mettre, parce que tu te dis, attends, j'ai plus envie. plus tu vas produire, plus Twitch va te mettre en valeur, plus toi, tu auras envie de faire du stream parce que tu vas kiffer ça. Et là, les stats vont arriver, vont te faire kiffer, vont te faire grimper, et tu auras encore plus envie d'investir dans ton stream, dans ta personnalité, dans un nouveau son, dans un nouveau micro, dans une nouvelle caméra, dans plein de trucs qui vont te faire évoluer et te faire encore plus kiffer ce que tu fais comme stream. Même si tu n'as pas 1 million de followers, Je trouve que même si pour tu n'as les, pas encore les affiliés. je trouve que pour les artistes en particulier, si vous montrez votre art sur Twitch, c'est vraiment hyper pratique. Parce que vous vous faites connaître et en même temps vous travaillez. Et le fait que vous devez faire des streams fait que vous continuez à faire votre travail, à vous améliorer et machin. Et il y a une routine qui se crée qui est super bonne pour vos compétences artistiques. Et je trouve ça hyper bénéfique de streamer quand on est artiste. Donc la sculpture, la peinture, machin. Je trouve ça trop bien. En plus, on garde des traces de nos anciennes œuvres, etc. Et il y a une communauté qui nous suit et qui voit qu'on progresse. Et ça c'est encourageant parce que quand on est artiste, souvent, quand on voit ce qu'on a fait, au début, on se dit oh, c'est pas si mal. Puis avec le temps, on commence à se dire vraiment, c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. Oh là 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 là. Et peut-être que la communauté peut nous donner des avis, tout ça. Donc, C'est je sûr. pense vraiment pour les artistes, Twitch, c'est génial. Puis comme certains disent, c'est un gain de temps. Tu veux faire du stream, mais en même temps tu veux bosser sur ta poterie, bah tu fais les deux en même temps. Et là, du coup, bah comme tu dis, tu gardes une C'est vrai. trace de ce que tu fais. De deux, tu peux avoir des avis des uns et des autres pour savoir quelle est la couleur qui peut être le mieux, si le nez est bien ou pas bien. Et à faire et à mesure, bah via Twitch, peut-être ta sculpture sera dans un musée, dans une exposition, où tu pourras les vendre pour une œuvre caritative. Oui, Et ou ça, tu peux la c'est trop cool. vendre, ouais, c'est clair. Oui, puis tu te fais un réseau, hein, et ça se trouve, il y a des galeries qui seront intéressées. Il y a quelqu'un qui gère une galerie, qui arrive, qui fait oh, dis donc, ta peinture, elle est vachement bien, ça me rappelle tel truc, est-ce que ça t'intéresse? Donc, ouais, pour les artistes, Twitch, c'est génial. Avant, c'était vraiment que pour le jeu vidéo, puis pour la discussion. Puis maintenant, il y a la catégorie art, et ça, c'est trop ouf. Il faut, C'est ça. si vous voulez faire de l'art sur Twitch, mais allez-y, ça peut être que bon pour vous. Surtout que Twitch ont eu la très bonne idée, et que je trouve ça trop bien, qu'ils ont fait des catégories. Donc du coup, ça fait que si tu préfères regarder du jeu vidéo, tu vas t'orienter sur une catégorie jeu vidéo. Tu vas voir du talk, du podcast, tu vas voir des émissions de podcast. Tu veux juste bah, chiller dans un canapé, t'as la section discussion. Tu veux voir l'art, de la musique, tu peux. Il y a Twitch ont vraiment fait ce système-là que je trouve très cool pour les lives, de pouvoir faire, ça fait une différenciation des lives, etc. Mais au moins, tu sais quelle catégorie toi-même, tu as envie de choisir et de regarder. Déjà, ça te fait un tri dans les streams que tu veux voir, et de l'autre, bah, dans la catégorie que tu as envie de voir. T'es plus stream musique, tu vas voir la musique. T'es plus stream art, tu vas voir l'art. T'es plus stream podcast, tu fais de la cuisine et t'écoutes en même temps. Tout est possible sur Twitch, et que je trouve ça trop cool. Comme tu as dit, avant, c'était tu faisais 30 minutes de discussion au grand maximum, et après c'était 3 heures de live. Maintenant, tu peux faire 4 heures de discussion, j'abuse un peu, et 30 minutes de jeu. Et je trouve que ça choque pas vraiment. C'est ça que je trouve trop cool, que maintenant Twitch s'est orienté sur une Bon, ouais, tu production peux de carrément faire discussion. 4 heures de discussion. Ouais, non, c'est trop cool. Ah, bonne nuit, Darkou. Bonne nuit. Là. Ah oui, mais les artistes là, go Twitch, hein, franchement, Franchement, si vous peut voulez que bénéfique. Moi, j'ai rencontré des personnes d'un autre monde, hein, vraiment, des patrons de boîtes hyper connus
qui sont passés sur mon live, par exemple. Ça me serait jamais arrivé dans la vraie vie. Et voilà, ça se trouve, j'aurais eu une opportunité si j'avais plus parlé avec ces personnes. Mais si on est artiste et qu'on veut avoir une vraie carrière, ça se trouve, quelqu'un va venir et va changer votre vie parce Ouais, c'est qu'il ça. trouvera un intérêt dans ce que vous produisez. Puis, C'est pas que les stats, c'est pas que l'argent que vous gagnez sur Twitch, c'est aussi tout le reste derrière, les rencontres que vous allez faire qui vont peut-être forger votre avenir en fait. Et on n'a pas accès à tous les événements IRL un peu fancy, un peu cool pour se faire le réseau. Par contre ici, bah, on peut venir vous voir, vous pouvez tomber sur la perle. Voilà, pareil pour sur- les musiciens qui font partie des artistes. puis surtout que bah, tu vas produire sur Twitch, puis les moments que tu as envie de garder, bah, tu vas les mettre sur YouTube. Puis tu vas dire, ah bah ce moment-là je l'aime bien, je vais le mettre en timelapse, paf, ça fait un short, ça fait un reel, ça fait un TikTok. Et au fur et à mesure, tu vas faire encore plus pour produire encore plus. Et tu vas kiffer produire parce que tu vas pouvoir partager encore plus ta créativité. Ce que je trouve cool avec les réseaux sociaux, surtout maintenant, c'est que tu as beaucoup plus de possibilités de te faire connaître, alors qu'avant, bah, t'es une application et t'es dédiée que pour un truc. Twitch pour les lives, YouTube pour les vidéos, TikTok, bon, elle n'existait pas, mais Instagram que pour les photos. Alors que maintenant, toutes les applications font des vidéos courtes, font des vidéos longues, font de la publicité, etc. Et c'est ça que je trouve cool, que maintenant les réseaux sociaux s'adaptent aux besoins, entre guillemets, des influenceurs et de l'envie de partager encore plus. Quand j'ai commencé, après il y a un petit truc que je trouve plus difficile aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est mais inondé d'informations et Oui, ça c'est sûr. d'influenceurs ou de micro-influenceurs, de personnes qui tentent des choses et on s'y retrouve pas toujours. Et c'est vrai que pour la visibilité, c'est pas foufou, parce que là aujourd'hui, sur le nombre de personnes que j'ai sur Instagram, j'en avais beaucoup plus, peut-être même 4 fois plus quand je faisais du cosplay il y a très longtemps sur ma page Facebook, à l'époque où on faisait des pages Facebook. Parce qu'il y avait peu de gens qui osaient faire des trucs et produire des trucs à cette époque-là. Aujourd'hui, tout le monde produit et c'est vrai qu'on est vraiment inondé. Donc c'est vrai que ça peut être hyper décourageant parce que du coup, t'es un peu forcé à être présent sur toutes les plateformes, à Oui, c'est poster sûr. sur toutes les plateformes, reposter, machin. Ça peut aussi être un enfer. Même si c'est cool, ça peut devenir un enfer aussi, je trouve. C'est ça, il y a des bons et des mauvaises choses sur les réseaux. Mais on va plus prendre les bonnes choses des réseaux, même si mentalement c'est un peu compliqué de pouvoir tout poster dans les temps, etc. Mais derrière, bah, t'es là, tu vas montrer ce que tu fais. Et ça te permet aussi de laisser une trace de ce que tu fais et un peu, entre guillemets, une vitrine de ce que tu fais et ce que tu crées. C'est ça que je trouve bien aussi avec les réseaux sociaux, surtout avec maintenant leur système ou de vidéos courtes, même si ça abrutit un petit peu les gens. Mais au moins, tu te dis, ok, il y a 1000 personnes qui ont vu la vidéo courte. Bah, peut-être que sur ces 1000, il y a 10 qui ont regardé vraiment ce que je fais. Et sur ces 10, il y en a peut-être qui ont regardé ce que je fais sur d'autres plateformes. Donc, c'est ça que je trouve cool, c'est que sur un réseau, tu peux réussir à relier plein de petits trucs qui sont cool et que tu aimes bien faire. C'est vrai, on peut tout relier maintenant. C'est assez cool. Ah là là, C'est ça qui est cool avec les réseaux. pas volou. Pour moi, on a bien fait le tour du sujet. Bah, je pense, oui. Et dis-toi qu'on a fait que, entre guillemets, on a commencé sur un débat de sujet et je pensais qu'on allait avoir, tu vois, besoin de d'autres roulettes au niveau des débats, mais en vrai, tout ce qu'on a dit à peu près, bah, c'est tous les débats que j'avais déjà presque réécrits. Donc, on a fait déjà le tour de tout ce qu'on voulait dire. Ouais, dingue. Et franchement, je sais que pour certains, ça va sonner la fin du stream, mais non, franchement, c'était trop bien d'avoir débattu avec toi sur ces sujets-là. Et clairement, je sais qu'on n'a pas tout dit. Je sais qu'on n'a pas tout dit. On pourrait faire un stream de 10 heures presque, avec tout ce qu'on a à débattre. C'est clair. Mais du coup, bah, ça fait que C'est clair, il y a plein de choses. là, je sais que j'ai envie de te réinviter pour un autre free trade avec d'autres personnes. Euh, Là, ce serait cool en vrai. bah, Surtout avec d'autres personnes. bah, par exemple avec Guigui, si tu veux. Ouais. Pardon. Voilà, on s'organisera ça. Non mais j'espère que les messages principaux Sont passeront, passés. hein, surtout en matière de santé mentale. Ouais, voilà, de comment faut se protéger, de le harcèlement, machin. J'espère que tout le monde prend note pour Ah, essayer de...
avoir une meilleure vie, hein, voilà. Bah, j'espère que les gens qui nous ont écoutés et qui nous écoutent sur les différents réseaux puissent réussir à donner un nouveau coup de pouce pour se lancer soit sur les réseaux, un nouveau coup de pouce pour être moins timide, un nouveau coup de pouce pour donner de la voix et de la force à d'autres personnes qui peuvent aider et même s'auto-aider pour d'autres trucs. Et voilà, en espérant que l'émission vous aide et aide aussi, que ce soit les streamers que j'invite ou les streamers qui sont déjà invités, d'avoir d'autres visions de ce qui se passe derrière, en interne, et qu'on ne voit pas juste la face de la bonne personne, alors que derrière, il y a plein de trucs qui peuvent se passer très mal. Et c'est pour ça aussi que dans ce qu'on a discuté tous les deux, il y a eu beaucoup de choses que je voulais qu'on parle en sujet ici, que je pense ça peut aider d'autres personnes à s'améliorer et à se dire ok, je suis pas tout seul dans ce bateau-là et qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ces mêmes problèmes-là. Il y a beaucoup de problèmes, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Des fois, on a l'impression d'être seul parce qu'on voit pas les problèmes des autres. On a l'impression que tout le monde réussit sans faire d'efforts, nanana, que tout est facile, qu'ils n'ont pas de problème d'image d'eux-mêmes, de jalousie des autres, de solitude, de stade, d'estime de soi. Enfin, tu vois. Alors que si, tout le monde est dans ce C'est bateau-là. compliqué. Donc on espère que ça aidera quelqu'un. N'hésitez pas à libérer la parole sur ce genre de sujet. C'est pour ça que l'émission Parce que je s'appelle pense que Free tout le monde Trade. comprend. Hey, hey. Hey. Pas comment. Hey, hey, hey. Free trade. Eh oui, ladies and gentlemen. En tout cas, voilà. Merci encore d'avoir accepté d'être là et d'avoir pu te rendre disponible pour aujourd'hui. Et clairement, merci à vous tous de nous suivre, de suivre Enoki et de la forcer à faire des lives parce qu'on a besoin de notre psy personnel. De notre psy personnel. Et que franchement, voilà, on a besoin de ce genre de streameuses. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette émission et nous, voilà, le petit live et les petites questions et les petits trucs comme ça. Un petit retour. Oui, ce fut cool. Attends, Ce sera à refaire avec plaisir. Plaisir partagé, clairement. Surtout avec Guigui. Très très hâte de pouvoir refaire des émissions comme ça, que ce soit avec toi, avec Guigui. Dire que Guigui quand même est passé dans 2 émissions, peut-être 3. Très intéressant. Guigui et moi, on est très différents sur beaucoup de choses. On a souvent des débats. Ça va être très cool de voir ça. Mais on s'entend très bien. Ça va être très cool de voir ça. En tout cas, merci d'avoir accepté, merci d'être là et d'avoir répondu présent. Et puis, je sais pas comment conclure ce live, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai pas envie d'arrêter. Vivez, bon sang, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, faites-le jusqu'au bout, n'abandonnez pas et aimez-vous vous-même. Les autres vous aimeront. Voilà. Je pense que c'est une bonne fin de stream. C'est les amis, c'était Sky et Noki Fox. N'hésitez pas à aller dans la description, à découvrir ce qu'elle fait, tous ses réseaux sociaux, etc. Même cette VOD, etc. Franchement, allez la voir et bombarder son chat de câlins. Voilà. Et clairement, suivez-la pour ce qu'elle fait. Elle mérite clairement tout votre amour. Voilà. Sur ce, les amis, c'était Sky et Noki. Nous, on se retrouve sur un prochain avec d'autres personnes, clairement encore plus exceptionnelles. Et vous pouvez aussi retrouver Noki Fox sur les réseaux sociaux dans la description. Sur ce, les amis, c'était Sky et Noki Fox. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Sur ce, bisous.